En direct du nouvel appart à Emna. Bienvenue à Farouche! Oh! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misogynisées, des mal baisées. On n'aime pas s'épiler, on est entêtés. On est un peu sauvage, c'est bon. On fait ce qu'on veut, notre corps. On est Salut les farouches et bien, bienvenue à cet épisode en direct de l'appart à Emna parce que l'épisode qu'on a enregistré à la cale, mon Dieu, j'en perds mes mots. Lapsus n'a pas enregistré. Ouais, malheureusement, mais au moins, vu qu'on enregistre avec nos téléphones, le bulletin de nouvelles, ça a mal vieilli, l'édito et les questions féministes, vous avez quand même du contenu de farouche, mais malheureusement, l'épisode... en entier, c'est ça. Ça a pas marché, ça, écoute, On est bien désolé de ça, c'est la console a gelé, Elle ou a a chié en bon français, la Ouais. console a chié. On ne fait pas faire grand-chose de personne pour ça, mais bon, c'est la vie. C'est la vie. En fait, on est même surprise. Ben, pas surprise, mais en tant que podcast, ça arrive tout le temps éventuellement. À n'importe quel podcast, Exact. c'est un rite de passage, être financé par Eros et compagnie, puis avoir un Un enregistrement bug qui chie. technique, oui. Puis nous, ça a pris 16 épisodes pour que ça arrive, quand même. C'est une bonne moyenne au bâton. Fait que là, on voulait quand même pas vous laisser de même, là. On voulait vous donner un peu de contexte sur l'épisode d'hier, qu'on a enregistré hier soir, finalement. Puis rapiécer un peu les morceaux, parce que c'est ça, on a, comme tout ce qu'elle a nommé Coralie, mais un peu à frette, là, tu sais. C'est ça, Ça on- commence frette. Ouais, on voulait pas juste vous mettre ça avec un son boboche de téléphone C'est cellulaire puis de vous laisser avec sans contexte. Fait qu'on voulait quand même vous en parler. On a reçu Maude Landry et Isabelle Picard. Ah, c'était tellement... Pas tourner le fer dans la plaie pour les gens qui pourront pas l'écouter, mais c'était tellement un bon épisode. Fallait être là. Fallait littéralement être là. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va vous forcer à venir assister à un enregistrement de l'épisode parce que c'était vraiment bon, c'était vraiment intéressant. C'était survolté. Ouais. Les gens... Tu sais, d'habitude, les gens arrivent dernière minute. Les gens, tu sais, qui ont des Patreons ou bien qui gagnent les billets qu'on fait tirer dans notre concours, tu sais, une fois par mois. Des fois, ils viennent pas. C'est normal. Si tu dis oui, puis après ça, ton horaire change, là, tout le monde était là. Ouais. On a sold out, puis tout le monde était là. Tous les gens qui avaient des billets gratuits étaient là, puis étaient là d'avance. Je pense qu'il y avait comme ce besoin-là avec le Ouais. shit show des dernières semaines. Puis ça filait un peu comme quand Trump a été élu, puis qu'on a eu l'épisode avec Manon Mancé puis Ah Elkana oui, c'est Talbi, vrai. puis que ça avait vraiment fait du bien de comme se ramasser entre féministes. Ça a fait vraiment le même genre de mood, de comme Ouais. ça faisait du bien d'être là ensemble, d'être là avec quasiment juste des femmes ou des personnes assignées femmes à la naissance. Tu sais, c'était vraiment comme une belle ambiance. Ouais. Fait que c'est ça, vous reviendrez, mais on peut vous résumer quand même un peu les conversations qu'on a eues. Oui, ben c'est ça. Déjà, Maude Landry, notre collègue humoriste, tu sais, fait qu'on a parlé un petit peu du milieu de l'humour, du Boys Club de l'humour, de c'était comment à l'époque. Tu sais, Maude, ça fait quand même une douzaine d'années qu'elle est dans le milieu déjà. Puis on a eu Isabelle qui est ethnologue, autrice, chroniqueuse, d'origine Wendat. Fait que ça a donné lieu à des super belles conversations aussi. Tu sais, on n'a pas eu 1000 femmes autochtones au podcast encore. On avait eu Moira, une personne autochtone, là, Isabelle, notre première femme autochtone. Puis là, on espère en avoir bien Ben plus. oui. Puis elle venait en plus directement de Wendake. Oui. Donc Wendake qui est situé à Québec. Donc en plus, elle avait fait la route dans la tempête de neige. Et Pour vous présenter un petit peu Isabelle Picard, comme on l'a présenté, dans le fond, ben Emna vient de le dire, mais c'est aussi l'animatrice d'un podcast que moi, c'est pour ça que je voulais comme absolument... En fait, je la connaissais déjà, mais c'est un podcast que j'ai écouté l'autre moitié de l'histoire sur audio. Elle anime aussi Si Petit la planète, là, elle parle beaucoup d'environnement. Une écoféministe comme on les aime, quoi. Oui. Et moi, c'est un podcast qui m'a vraiment beaucoup touchée en plus parce que c'est l'autre moitié de l'histoire, elle va voir des villes avec des noms autochtones, puis elle s'en va comme d'aller voir c'est quoi l'histoire de cette ville-là autochtone avec partir du mot. Et moi, ben avec ma démarche, je sais que de plus en plus que quand je m'en vais faire un contrat quelque part ou un corpo, j'essaie de dire dans quel territoire je suis, de quelle nation, de plus en plus. Fait que là, j'étais à Québec, puis j'étais comme, on est sur un territoire Wendat. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, il y a un podcast là-dessus, sur audio, je vais aller l'écouter.
Et j'étais allée, je l'ai pas dit hier, mais je vais le dire de même. T'es allée fumer mon petit bat dans un parc à Limoilou. Puis là, j'étais comme à côté de la rivière Saint-Charles, c'est le parc Lance-à-Cartier. Et Isabelle Picard, dans le podcast sur Québec, ça commence, puis elle parle avec un archéologue dans ce parc-là, à Lance-à-Cartier, exactement où j'étais. Fait que j'avais comme l'impression d'être avec eux autres, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'était le podcast que je devais écouter, c'est sûr. Fait que sa voix est comme arrivée, puis vous allez l'entendre aussi dans les questions féministes. Elle a vraiment une belle voix, là, Isabelle Picard. OK, non, mais pour vrai, il faut qu'on le dise, là. Oui. À un moment donné, on a juste arrêté sans se consulter, Maude, Coralie, puis moi, pendant une pause, pendant l'entracte, puis on a regardé Isabelle, puis on a fait « T'es tellement belle! » Tu sais, comme des enfants qui parlent à leur maîtresse d'école, tu sais. « Vous êtes tellement belle, madame! » Elle était comme, voyons, mais tu sais, elle était pas creeped out parce qu'on est des femmes, mais... Ah oui, non, mais en plus, parce qu'Isabelle est rentrée... moi, je vous compte comment je l'ai perçue. Là, Edna est allée péter ma balloune hier quand on a parlé. Mais moi, Isabelle, quand elle est rentrée, il y avait la tempête de neige. Fait que là, je fais comme, oh mon Dieu, je veux être sûre qu'Isabelle est correcte. Je vais voir si elle m'a pas écrit, tu sais, sur Instagram. Puis là, ils font, oh non, mais Isabelle est là. Et là, elle arrive dans la cale, et moi, je pensais qu'elle arrivait directement dehors. Elle avait pas de foulard, elle avait pas de tuque, ses cheveux étaient parfaits. Elle est rentrée, on dirait qu'il y avait comme une voix d'ange, tu sais, de la musique d'ange. Pendant qu'elle rentrait, puis on a tous fait, ben voyons donc, c'est top model. Ouais, c'était beaucoup trop, puis on s'est comme, Ouais. Puis là, finalement, Emna me dit que finalement... Elle arrivait des toilettes. Elle avait quand même triché un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est quand même une magnifique femme. Puis on lui a tout dit. Mais elle a plein d'autres qualités, là. On veut pas l'objectifier. Non. C'est une de ses... C'est pas une qualité, c'est juste... C'est un fait. C'est bien dit, c'est pas une qualité, c'est un fait. Fait que bref, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce podcast-là, puis j'avais demandé, entre autres, parce qu'on l'entend être ému souvent dans ce podcast-là, puis moi, j'ai braillé en l'écoutant. Fait que, by the way, pour toutes les personnes qui m'ont vu brailler dans la 24, c'est à cause d'Isabelle. Puis j'ai demandé c'était comment être vulnérable dans un micro de Radio-Canada. Puis elle disait que c'était important pour elle, la vulnérabilité, puis qu'elle trouvait ça beau qu'on soit pas nécessairement juste des personnes des médias, mais que vraiment qu'on montre nos émotions, qu'on montre on est qui. Ouais. Fait que... Parce qu'elle disait que, tu sais, mettons, elle a fait beaucoup de chroniques à Ici Première, puis elle disait, tu sais, c'est comme, t'arrives à telle heure, t'as 7 minutes pour faire ta chronique, ça se peut qu'en plein milieu, on te coupe, puis qu'on te dise, finalement, on a juste 4 minutes pour toi. Puis là, t'es stiff, tout ça, puis elle était comme... On gagnerait tout à être plus vulnérables. Fait que ça donnait le ton pour notre épisode. Je pense que c'était vraiment beau. Puis après ça, moi, j'ai demandé à Maude... C'est plate, hein? Faut tout qu'on vous fasse le play-by-play parce qu'on l'a pas. Maudit. Fallait vraiment être là. Mais à Maude, j'ai demandé... Parce qu'on aime ça, parler des... Si on a déjà rencontré nos invités, c'était dans quel contexte. Puis, tu sais, moi, Maude, je la croise pas souvent. Là, je veux dire, quand moi, j'ai commencé, elle, ça faisait déjà longtemps qu'elle faisait des soirées bien plus grosses. Fait qu'on se croisait pas dans les bars puis tout ça. Mais on s'était vus, surprenamment, pour la première fois, au Gong Show, mesdames et messieurs, and everyone in between, parce que, je sais pas si je l'ai déjà dit à Farouche, mais le Gong Show, quand c'est né, c'était pas encore sur le web, c'était pas encore la grosse affaire, c'était juste live au bordel, une fois de temps en temps. Puis, genre, leur 2e édition ou 3e édition max, ils m'avaient contacté pour me dire « Amna, veux-tu le faire? » Puis là, moi, j'étais comme... C'est quoi le principe? Je me fais juger par quelqu'un, je peux me faire gagner si vous aimez pas ça. J'étais genre over my dead fucking body. Puis là, après ça, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, mais si moi je le fais pas, c'est sûr qu'il y a aucune femme qui va vouloir faire ça parce que c'est voué à l'échec. C'est comme, tu sais, c'est un truc pour aller se péter la gueule puis intimider les gens. Après ça, j'étais comme, hey, what would a mediocre white man do? J'étais comme, maintenant, prends-en une pour l'équipe, vas-y. Puis genre, écris ton meilleur, tu sais, mets tes meilleurs jokes, ton meilleur stock, puis il faut que ça dure 3 minutes, puis genre, pète-les, ils pourront pas t'humilier, tu sais. Puis c'est ça que j'ai fait, puis la juge, c'était Maude, puis c'était la première fois que je l'ai rencontrée, puis j'étais comme un peu, même starstruck, là, tu sais. Puis évidemment, elle avait été genre super fine, puis elle m'avait dit plein de beaux compliments, puis c'est ça, j'avais un peu envoyé chier Anthony et Charles au passage, en blague, sous le couvert de l'humour. Fait que c'était ça notre première rencontre, puis notre deuxième rencontre, c'était à ses 30 ans. Oui. Puis j'avais pas d'affaires là, mais tout l'humour était invité, j'ai l'impression. Puis c'était un roast surprise pour ses 30 ans. Puis Coralie était une des roasters, la meilleure, j'ai envie de dire. J'avais tout pété. J'avais tout pété. Ça avait duré genre 15 minutes. Ouais. C'était tellement long, mon roast, mais j'avais honnêtement tout pété. C'était très bon. Les femmes, on est capable de roaster parce qu'il y avait plein de dudes qu'on nommera pas, mais
que c'est eux les maîtres Mais roasters c'est dans le aussi milieu de que, l'humour. ouais, puis aussi, faut le dire, là, je pense que le roast, faut que ça vienne d'une place d'amour. Puis souvent, quand le roast, c'est juste pour roaster, juste pour être méchant, souvent, pas c'est bon. pas bon. Tu sais, genre, ah, t'es pas drôle, t'es comme... Tu sais, mettons, moi, je me rappelle qu'après le roast, j'ai tout pété. Puis après ça, je pense que c'est... Il y a un humoriste qui est arrivé, puis là, tu sais, quand un roast, tu fais tout le temps des jokes sur les autres panélistes. Puis il y a quelqu'un qui disait, ah, Coralie... elle contre les réchauffements climatiques, mais elle fait toujours des frettes. Mais je venais de tout péter, tu sais. Fait que là, t'es comme... Lose! Ouais, fait que là, j'étais genre, Chris, tu viens pas d'entendre mon roast. Fait que... mais oui, faut que ça vienne d'une place d'amour. Puis Maud, ben, c'est mon amie depuis, mon Dieu, 10 ans maintenant. Fait que tu sais, moi, je la connaissais personnellement. Je pouvais vraiment, comme, aller creuser dans des affaires qu'elle m'avait dit. Je pouvais vraiment, comme, profiter du fait Rire que... de son ex. Oui, j'ai ri de son ex, mon Dieu, j'ai ri de plein d'affaires. Fait que, tu sais, j'ai vraiment pu creuser là-dedans. Puis je pense que c'est ça un peu le secret de, tu sais, mettons, tu sais ça, là, d'un bon roast. Mettons, moi, j'ai hâte de me marier parce que je me dis, asti que ça va être le fun, entendre les discours de tout le monde qui nous connaissent, moi puis mon chum Octave, puis ils sont tous des humoristes, puis que ça va être de l'amour, Ouais. tout en nous envoyant chier poliment, tu sais. Je pense que c'est ça qui est le fun dans un roast, et pas juste être comme « Si t'es laide, t'es pas drôle, tu sais, ça devrait pas Ouais. être ça. Tu sais, je pense que, mettons, dans le roast de Maud, ça paraissait que je l'aimais, ça Ouais. paraissait que comme c'était ma bonne amie, Ouais, Puis c'était je- vraiment un bon roast. puis je fais ça sur tout le monde, tu sais. C'est vraiment un bon roast. Fait que c'est ça qu'on a parlé en introduction. Puis après ça, on a lancé le bulletin de nouvelles, mon Dieu, le plus apocalyptique. Je pense qu'on a... Non, c'est pas vrai. Il y en a eu une coupe d'apocalyptique, mais imaginez, là, un bulletin de nouvelles après ce qui s'est passé dans les dernières semaines. C'était tough de parler de tout. On Ouais. n'a pas réussi à parler On n'a de pas tout. réussi, il y avait trop d'affaires à Ah, parler. c'est ça, on peut dire notre joke. Parce que ça, elle n'a pas été enregistrée, je pense. Non, elle est enregistrée. Moi, je n'avais pas parti l'enregistrement. Mais Toi, vas-y. tu l'avais. Vas-y, au pire, les auditeuristes l'entendront 2 fois. Parce qu'on se disait, hey, quand même, on n'a pas couvert toutes les nouvelles, là, parce qu'on ne pouvait pas faire un podcast de 3 jours. On ne pouvait pas demander à nos invités de comme, rester, de s'être déplacés pour ça, puis leur poser juste 2 questions. Là. On n'est pas des hommes cis hétéros sur une première date Tinder. Je la trouvais bonne. Oui, c'est vraiment une bonne joke. Fait que, ouais, on a fait ce qu'on pouvait pour parler du bulletin de nouvelles, puis on va vous le mettre sous peu, mais on aimerait ça revenir encore sur certains sujets qu'on a parlé parce que c'est ça va être un épisode un peu, c'est ça, comme on vous dit, on l'a pas enregistré, Ouais. c'est un peu apocalyptique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si jamais vous trouvez ça intéressant, juste moi, Emna qui jase, c'est ça qu'on met dans les prolongations Patreon pour les gens qui donnent de l'argent à notre super podcast de façon régulière. Donc, si vous aimez ça, on a tout le temps des conversations comme ça Des aussi. petits insights. Là. D'ailleurs, le dernier qu'on avait fait pendant les fêtes, ça avait été celui, je pense, qui avait plu le plus parce que là, we were spilling the tea. Oui, puis c'était un gros épisode d'une heure. là. Anti-QS, là. Ah oui, il y a eu Anti-QS, mais on a aussi fait en janvier, on a fait un petit épisode bonus. Ah oui, c'est vrai. Sur Patreon, ça c'était aussi Oui, on disponible chie pour les sur le personnes bye-bye, gratuites. c'était bon, On ça. a chié sur le bye-bye pendant 1 heure. Ah, d'ailleurs, faisons donc un petit retour sur Simon-Olivier Fecteau puis Elon Musk. Je sais pas si vous avez... Bon, déjà, si vous savez pas l'histoire, vous n'êtes pas allé voir les autres prolongations Patreon. Moi puis Emna, Simon-Olivier Fecteau, on l'aime pas, OK? Après ça... Ben, il nous le rend bien. Oui, et nous le rend bien. Là, il est arrivé, mon Dieu, multiples affaires, mais en gros, Simon-Olivier Fecteau a toujours les pires takes. Dans le fond, pour savoir si t'es du bon côté de l'histoire, check qu'est-ce que Simon-Olivier Fecteau en pense, puis il faut que tu penses l'inverse, sinon ça marche pas. Exactement. Sinon, il faut que tu te réalignes. Et là, il y a eu le salut nazi de Elon Musk. Et Simon-Olivier Fecteau a fait genre 6 statuts différents où à chaque fois, il essayait de nuancer, puis il supprimait le statut d'avant parce que Manny était comme « Ah, c'est pas vraiment un salut nazi, les gens capotent, oh mon Dieu, vous répandez... » Hey, les gens ils disaient « Vous répandez des fausses nouvelles quand vous dites que c'est... Vous faites partie du problème, les médias, si vous répandez la fausse nouvelle qui a fait un salut nazi. T'es comme fausse nouvelle, as-tu des yeux, tabarnak? » Il Fait faut le mettre hors d'état de nuire, enlevez-y son ordi. Oui, Quelque puis je chose. pense que finalement, il a fini à Cube, c'est ça? Ah, je sais pas. Ah oui, il a fini par en parler à un média. Ah non, il en a parlé à Patrick Lagacé. Oui. Ah, c'est ça. Puis il en a franchement. parlé à Patrick Lagacé parce que lui, il faisait vraiment pitié parce qu'il avait reçu des
hostie que t'es cave, Simon, t'as pas à avoir réalisé ça. Et là, soudainement, Simon-Olivier Fecteau est une victime. Ah, mais bien Puis là, sûr. il est allé en parler à Pat Lagacé, tu sais, la haine en ligne d'un homme blanc. Tabarnak, j'appellerais le retour du balancier, parce que c'est tous les hommes blancs qui répandent la haine en ligne d'habitude. Et les Karen, quelques Karen. Eh oui, et il faut que je te dise aussi, c'est Octave qui m'a dit ça récemment. Est-ce que tu sais c'est qui MrBeast? C'est comme un gars sur YouTube qui a fait vraiment beaucoup d'argent grâce à YouTube, là. Il fait des game shows, puis il fait des genres de jeux, là, sur YouTube, mais Ok. ça prend, en tout cas, ça prend pas beaucoup de neurones pour apprécier ce genre de truc-là. Ok. Puis il y a un game show que, je pense que sur Rotten Tomatoes, le monde, ils disent que c'est de la merde, là. Les critiques trouvent que c'est vraiment de la merde, mais son public aime ça. Mm. Puis il avait écrit sur X, « Oh mon Dieu, je comprends pas comment ça... les gens disent que mon game show est pas bon alors que j'ai vraiment des bonnes critiques. » Et Simon-Olivier Fecteau Ah, mais est allé commenter en anglais. Il est Ah. allé dire « Je suis le writer et le head writer de la mission la plus populaire au Canada. Tabarnak! » Que, oh mon Dieu, I feel you. Oui, genre. I feel you. Genre, haters gonna hate. Mais en se présentant comme le head writer du most popular TV show, t'es comme, buddy, c'est le bye-bye, c'est une fois par année. Ah, je Puis l'haïs tout le monde tellement. écoute la télé. N'importe qui ferait le bye-bye. On s'entend, je veux dire, toi puis moi, demain matin, on est personne, on ferait le bye-bye, ça serait le plus écouté au Ben Canada. oui, là. le 31 décembre à 8h, tout le monde fait la même affaire. Ah oui, d'habitude, c'est- tu sais. Fait qu'en Ah, tout cas, si. À genre, 8h, 10h, à quelle heure ça joue? 11h? 11h, oui. En 11 tout heures, cas, pardon. je voulais boucler la boucle. Simon, Tu me donnais la couverte, s'il te plaît, j'ai Olivier, fait frette dans mon palace de Centre-Sud. J'ai de la misère à gérer mon électricité, mon chauffage. Je suis chauffe au gaz en plus. Je suis vraiment pas une bonne écolo. Ouais, ben, c'est pas de ta faute. Fait Oui, qu'on- c'est pas de ma faute. on C'est pas, va c'est pas te moi le qui ai donner. construit le palace de Centre-Sud. C'est ça. Fait que oui, fait que, écoutez, on vous laisse sur le bulletin. On espère que vous allez l'aimer autant que... Ah non, c'est vrai, on voulait parler... Ah, c'est ça, parce que d'habitude, après le bulletin, on demande à nos invités, avez-vous des trucs qui vous ont marqué dans l'actualité? Fait que là, on fait ça maintenant. Fait que là, on fait ça maintenant. Mais parce que là, on a modifié un peu les questions pour cet épisode apocalyptique. On n'était pas Ouais. genre, y a-t-il des nouvelles qui vous ont marqué? C'était plus comme, Ça êtes-vous va-tu? correct? Êtes-vous comme correct pour en consommer tout ça? Puis on a eu une belle discussion sur l'espèce de trouver le sweet spot entre Trop être- s'informer. ouais, trop s'informer et être dans le déni. Ouais. Ou, mettons, nous, ce qu'on répète, Coralie puis moi, c'est on veut pas dire qu'on est meilleur que tout le monde, là. Mais, tu sais. Mais, non, non. Mais, tu sais, les écolos, les personnes queer, les personnes racisées, les personnes autochtones, Les vieux gauchistes. les vieux gauchistes, les écolos, tu sais, toutes les choses qui se passent là, we kinda told you so, tu sais. Ouais. Fait que nous, on n'est pas, tu sais, c'est épouvantable, c'est épeurant, c'est terrifiant qu'elle a dit, Oui, Maude. Maude Landry, elle C'est a dit, terrifiant. C'est terrifiant. Pour faire un beau petit jeu de mots, mais évidemment que c'est terrifiant, mais nous autres, c'est pas notre premier. C'était un petit mardi pour nous, ces affaires-là. C'est qu'on savait qu'on ça s'en T'sais, venait vers là. Fait que exact. c'est comme exactement ce qu'on a dit tout le long. Ou tu sais, comme pendant le génocide en Palestine, qui a encore lu, qu'on faisait comme « Hey, c'est parce que si vous l'arrêtez pas, ça va vous arriver. Ça veut dire que vous cautionnez la violence. » Puis là, ben, turns out que tout le monde avait raison. t'sais. C'est ça, mais ça fait que, tu sais, moi, par exemple, je tombe dans le cynisme des fois, qui n'est Ouais. pas une bonne émotion à avoir non plus quand il faut qu'on se serre les coudes puis qu'on se crée des communautés puis qu'on avance. Fait que c'est aussi le sweet spot entre le cynisme et non, se retrousser les manches puis... Puis pas non plus un optimisme naïf. Non, là, non c'est plus. ça, Tu sais, on c'est est un pas optimisme. pareil, ouais. Puis, tu sais, vous allez l'entendre plus dans mon édito, là, je parle de ça aussi beaucoup, mais de comme un tu sais, je pense qu'il faut avoir moi j'appelle ça un optimisme révolutionnaire, là, de comme, il faut penser que ça se peut, parce qu'on s'entend que comme si on est réaliste, ça chie, puis ça va chier, Ouais. mais si on a, tu sais, il y a un optimisme révolutionnaire à avoir, de comme on n'a pas le choix de continuer à espérer un peu, puis de... C'est ça, c'est que, tu sais, mettons, s'il y avait des... On n'aurait pas le droit de vote aujourd'hui s'il y avait des femmes qui avaient fait... Ah, ça fuck sert à off. rien. Ouais, fuck off, ça sert à rien, tu sais. Fait, Ouais. fait qu'il faut se dire la même chose que toutes les personnes se sont dit avant nous pour qu'on ait nos droits, puis se dire, ben Chris, on va essayer, puis, tu sais, au pire, comme, sais-tu, ça me dérangera pas de pas avoir raison. Tu sais, comme, je pense qu'un optimisme est jamais mal placé. Ce qui est stupide, c'est d'être comme, non, j'ai rien besoin de faire pour la planète, la technologie va nous sauver, là. Ça, c'est fucking naïf. Non, j'ai pas besoin de pas avoir d'enfants parce que les enfants que je vais faire, c'est peut-être ceux qui vont sauver la planète.
ta gueule. Ouais, non, c'est ça. Fais quelque chose. Fait que, tu sais, on a parlé de ça. Isabelle Picard aussi, elle a dit qu'elle aurait aimé ça avoir une application de nouvelles sans Trump, là. Elle aurait Oui, aimé parce ça qu'elle dit que s'informer. tout ce qui popait, peut-être qu'il y en a d'autres là, qui sont abonnés aux notifications des différents médias, puis que là, tout ce qui popait, c'était des nouvelles sur Trump. Mais moi, j'ai des amis qui sont encore journalistes là, de mon ancienne vie. Puis eux autres, ils ont la broue dans le toupette en tabarnane dans les salles de nouvelles ces temps-ci. Là, c'est comme une nouvelle, puis là, ils commencent à écrire un texte, puis là, whoop, Trump décide de changer une affaire, puis là, il faut qu'ils recommencent leur texte. Fait que, ouais, c'est épuisant. Puis les réseaux sociaux aussi ont changé beaucoup, là. Il y a du monde, ça dépend. Il y en a il y a l'algorithme TikTok a changé. Il y a du monde, il y a l'affaire il y a des gens qui sont abonnés à Trump, qui s'étaient jamais abonnés à Trump, qui sont... Tu sais, il y a eu des trucs bizarres. Puis c'est aussi, Maud, elle parlait de comment c'était bizarre d'après ça, regarder son Instagram, puis là, de se faire vendre des cochonneries de beauté, puis des haul Shein, puis des affaires de même. C'est que t'es comme, comment... Mais tu sais, tu veux comme... Parce qu'il n'y a plus de médias sur les plateformes. Ouais, il n'y a plus de médias sur les plateformes, fait que t'es pas informé non plus. Fait que là, comment tu gardes ça? Puis aussi, on veut pas nécessairement supprimer... Nous, on parlait de nos réseaux sociaux, là, avec Meta, puis Mark Zuckerberg... qui a annulé la vérification de faits, puis qui permet des discours haineux. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là? Puis moi, ce que je pense... on est sur Blue Sky, by the way, pour les gens qui sont... créé un, là. On essaye de migrer, mais c'est parce que ça, on se disait, nous, demain matin, si on enlève notre Instagram, on vend plus de tickets. Tu comprends? Fait comme, on n'est pas rendu là encore. C'est encore pour les artistes comme nous, indépendants. Mais je pense que si t'es pas créatrice de contenu... Tu devrais partir. Tu devrais partir. Tu sais, si t'as pas de communauté, parce qu'Isabelle Picard aussi, elle disait ça par rapport à la communauté autochtone. Il y a beaucoup d'Autochtones qui se parlent sur Facebook. C'est comme ça que I Don't Know More a réussi à avoir un mouvement au Canada, puis un petit peu aux États-Unis. Fait qu'il y a comme une importance quand même de ces communautés-là qu'on a créées. Mais je pense que si t'es le genre de personne qui n'a pas cette communauté-là... Ça frotte pas depuis tantôt, ce serait dommage. Je m'excuse. T'imagines, depuis le début, ça fait... Puis qu'il faut le refaire encore. Non, c'est la dernière fois qu'on le fait. Non. Puis, ben c'est ça, elle avait parlé de comment c'était important pour les communautés. Fait que, tu sais, je comprends, tout le monde a sa réalité par rapport à son lien avec Meta, mais si le lien que vous avez est très faible, collez votre camp. Moi, je pense... On le ferait, nous, si on n'était pas... C'était pas notre travail. Oui, puis ben, c'est pour ça aussi qu'on va mettre nos affaires aussi sur Blue Sky, puis on va rester sur les autres plateformes pour donner l'occasion aux gens qui quittent ces plateformes-là de nous retrouver quand même. Puis c'est une bonne raison d'être sur notre Patreon aussi, parce que c'est une bonne façon qu'on donne pas de l'argent à Meta, il n'y a pas de pub, hein, c'est nous autres qui prenons cet argent-là. Fait que c'est ça, fait qu'on a eu toute cette conversation-là qui était intéressante. On a aussi parlé du discours à la nation de Justin Trudeau par rapport aux tarifs qui, mon Dieu, quand on vous parle, il n'y a déjà plus de tarifs. Et on l'a dit que ça changeait vite, ça change vite entre le moment où on enregistre ça. Oui, ça a comme changé... Comme une heure avant qu'on rentre en onde, on n'avait pas eu le temps d'écrire des nouvelles jokes là-dessus, là, tu sais. C'est ça, mais les tarifs ont changé, puis là, on a parlé de Justin Trudeau puis de son discours à la nation, puis il y a beaucoup de gens sur TikTok que moi, j'ai remarqué qui avaient vraiment... qui ont vraiment... Ouais, qui ont trouvé ça badass que Justin Trudeau parle en franglais. Maud était comme, mon Dieu, il est comme cute. Je suis fière d'être canadienne. C'est surtout Maud avec son delivery, tu sais, impassible, là, tu sais. Voyons, il est comme cute. Voyons. Je suis fédéraliste. Je suis fière d'être Canadien. C'était vraiment drôle. Puis, mais que c'était quand même le bon move à faire. Puis on a aussi parlé avec Isabelle, avec Isabelle Picard. Elle disait, ben tiens, on a bien des affaires à y reprocher à Justin Trudeau, mais il a aidé les Autochtones. C'est le premier ministre qui en a fait le plus pour les Autochtones. Puis ouais, moi, la barre était basse, mais... Ouais, la barre était très basse. Puis moi, j'ai dit, t'es-tu en train de dire que quand il a pleuré, ça a marché? Puis elle a dit oui, parce que j'aime la vulnérabilité. Ouais, et là, ça a closé le cercle. C'était incroyable. Ouais. Fait qu'on voulait vous conter tout ça. Mais puis là, c'est qu'on vantait Trudeau, puis là, toi, t'as dit la quote de Pierre-Éliott Trudeau. Oui, de Pierre-Éliott Trudeau que Philippe Couillard a recommencé à dire. Désolée si vous ne vouliez pas entendre le mot Philippe Couillard. Je viens de vous le trigger. Oui, moi aussi, j'étais genre jump scare Philippe Couillard. Là, mais Philippe Couillard, quand il a parlé des tarifs dans les médias, je pense, il y a 2 semaines, fin janvier, il a cité Trudeau père qui disait que être voisin des États-Unis, c'est comme dormir avec un éléphant. Puis là, j'ai dit, c'est sûr, il vient de chier dans le lit, puis là, ça se sent. Mais, puis je trouvais que c'est une bonne cause. Fait que là, on était rendu trop pro-Trudeau, là. Ça va plus, là. Puis là, moi, je savais, tu sais, moi, c'était après ça, c'était la nouvelle à Coralie, la nouvelle sur Trudeau qui nous avait amené sur cette discussion-là. Puis moi, après ça, ça allait être à mon tour. Moi, je savais de quoi j'allais parler
puis ça volait pas aussi haut en termes d'intellectualité. Fait que j'étais comme, bon, avant que Coralie vire fédéraliste, on va aller dans mon sujet beaucoup plus léger, c'est-à-dire la masculinité toxique. Ah oui, c'est quoi que j'ai dit? J'ai dit une affaire genre... on va revenir à l'essence de ce podcast, la misandrie. Ça a valu une clap quand même. Puis moi, mon sujet, c'est que j'ai vu, parmi toutes les affaires sur Trump dans mon algorithme TikTok, des hommes qui sont genre au barbershop, puis qui, en plus de se faire clipper la barbe, ils se faisaient clipper les cils. Parce que les cils, c'est gay! Quoi? Puis c'était comme pas assez viril, fait que là, ils se faisaient clipper. Puis ça m'a fait penser à d'autres affaires que j'avais vues à ce sujet-là, puis dont on avait parlé aussi. Tu sais, là, ça se passe mal dans les épiceries aux États-Unis en ce moment. Tout coûte cher. Ils n'ont pas le droit d'acheter plus que 2 paquets d'œufs, mettons. Puis, en tout cas, moi, mon algorithme, c'est plein de vidéos d'Américains qui filment le fait qu'on peut juste acheter 2 paquets d'œufs à la fois parce qu'ils vont en manquer, puis tout. Mais à un moment donné, dans une épicerie, quelqu'un filmait donc les œufs réguliers, je sais pas trop. L'étagère est vide. Il y en a 0. Puis à côté, tu sais, aux États-Unis, il y a des emballages d'œufs en styromousse rose. Les étagères étaient pleines. Parce que acheter des œufs dans un paquet rose, c'est gay! Puis le monde, elle a dit, avoir peur d'avoir l'air gay, c'est gay. On était comme put that on a t-shirt. Puis là, ça m'a fait penser à l'affaire que tu m'avais dit là, sur Hydro-Québec, ou je sais pas trop, les téléphones. Oui, sur les téléphones, moi, j'ai su de sources internes à Hydro-Québec que m'amener Hydro-Québec avait acheté pour leur monteur de ligne des téléphones Apple, une quantité énorme, là, disons genre 2000 téléphones. Puis, ils ont pogné des téléphones roses. Et là, les monteurs de ligne ont tous refusé les téléphones, même s'ils étaient dans des gros cases fucking épais de monteurs de ligne. Le téléphone à 1200 pièces là. Il a tout fallu... Tu de la petite couleur du téléphone? Puis, il a tout fallu qu'ils reportent. Puis, en tout cas, c'était des beaux exemples de masculinité toxique. On a aussi parlé de caca pendant 20 minutes. Je peux pas croire que vous avez manqué ça. On va essayer de vous le résumer. On va vous le résumer. On parlera pas de caca pendant 20 minutes, mais dans le fond, moi c'est que je viens de découvrir sur Reddit que il y avait beaucoup de jokes que je voyais sur Internet de gars qui se lavent pas la craque de fesses, OK? Qui s'essuient pas, en fait, carrément. Puis là, je le voyais, la joke, puis j'étais comme, est-ce que c'est fondé? Tu sais, comme d'où ça vient? Chris, Andrew Tate, as-tu fait un podcast sur se laver mais la je sais pas vous. Moi, j'avais vu beaucoup d'affaires de les hommes, mettons, quand ils sont dans la douche, ils se lavent pas les fesses parce qu'ils disent ça va couler, là, puis ça va laver. Mais essuyer, ça, j'avais jamais vu ça. Oui. Fait que toi, t'as fouillé, là. Moi, j'ai fouillé. J'ai fait une enquête. Donc, je suis maintenant journaliste d'enquête et je peux vous confirmer que... Non, mais il y avait vraiment un fil Reddit de quelqu'un qui demandait « Coudonc, pourquoi j'entends tout le temps parler de gars qui s'essuient pas? » Puis il y a quelqu'un... Si vous êtes déjà allé sur Reddit, là, sur Reddit, des fois, il y a du monde qui se donne une mission de résumer un enjeu. Et là, il l'avait résumé avec à peu près, pour vrai, 22 autres posts Reddit pour montrer à quel point c'était documenté, cette problématique. Oui, cette problématique de gars qui s'essuient pas les fesses. Et il y a vraiment une affaire de gars qui s'essuient pas les fesses. Ça a l'air pas mal américain, mais bon, on nous a aussi confirmé hier que ça arrivait un peu partout dans le monde. Mais il y a beaucoup de témoignages de, mettons, de femmes qui disent « Aidez-moi, mon chum s'essuie pas les fesses. » un moment donné, mon chum, je pensais qu'il avait pété. Puis il a dit « Non, j'ai pas pété. » Mais il était comme « Mais voyons, ça sent la merde. » Parce qu'il s'était pas essuyé! Mais t'imagines sentir au point... que ça a l'air d'un pet! Puis il y a plein de situations de même. Il y a des médecins qui sont allés témoigner parce que, tu sais, le petit papier blanc là, qu'on met sur la table des médecins, ils disent que quand les gars s'assoient dessus puis qu'ils se lèvent, ça fait une trace de break sur le petit papier. Fait que pas juste en dedans, là, pas juste l'entrefion, là. Ça dépasse toutes mes cœurs. Juste quand je pensais que je ne pouvais pas les haïr plus. Mais au moins, c'est le fun parce que comme ça, le red flag, il se sent maintenant. Donc, c'est appréciable. Sachez que tous les auditeurs qui nous écoutent, tous les hommes, si vous dites dans une date que vous avez, mettons, un bidet ou que vous appréciez la propreté, c'est maintenant un très bon drapeau vert. Ben, tu sais, déjà, surtout pour nous, là, pour nous, quelqu'un d'écolo, c'est un drapeau vert, évidemment. Mais là, juste avec tout ce qu'on sait sur la jante masculine qui ne se torche pas, si t'as un bidet, t'es déjà haut dans notre estime, tu sais. Fait que... À bon entendeur. Oui, donc, on vous laisse avec le bulletin de nouvelles. Maintenant, on vous a résumé pas mal les choses que vous n'aviez pas entendues. Et,
Bonne écoute de ce bulletin de nouvelles et on revient en intervention après ce long bulletin de nouvelles apocalyptique. Oh yeah! Donc, c'est un moment très fluide où on parle nos micros et que vous êtes là pour nous. Et merci, le public, d'être là. Applaudissez-vous encore une fois. Question de rendre jaloux tous les auditeuristes qui nous écoutent. Donc, c'est le moment de faire le tour des nouvelles qui sont sorties depuis le dernier épisode. Oui. Ouais. Faites pas le saut, on n'aura pas vraiment le temps de faire le tour de toutes les nouvelles. Non, c'est comme, on a des invités à Farouche, on n'était quand même pas pour les faire réserver toute leur soirée juste pour leur poser genre 2 questions. On n'est pas une première date Tinder avec un homme, c'est zéro quand même. Et il s'est passé tellement d'affaires depuis le 9 décembre dernier qu'on aurait pu louer le Lion d'Or en janvier puis déjà faire une autre vue de la fin d'année. Donc, on va peut-être juste parler de certaines nouvelles, probablement les plus terrifiantes. Ou terrifiante. Ou terrifiantes. Mais non plus, faudrait pas downer tout le monde non plus, Coralie, je sais pas. OK, ben, on va parler des bonnes nouvelles d'abord. Mais il faudrait pas niaiser le monde non plus. Non, t'as raison, anyway, il n'y en a pas. Hein? La meilleure nouvelle que j'ai trouvée, c'est l'arrêt de production des Cherry Blossom. Quand même controversé, on entend ce soir. Le 6 janvier dernier, alors qu'on n'avait même pas encore rangé nos lumières de Noël, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a démissionné. Malheureusement, on n'aura donc peut-être plus jamais droit à un premier ministre qui fait du yoga. C'est vrai, hein? Ça lui ferait du bien, Pierre Poilievre, de faire du yoga. Hein? Toute sa haine doit être accumulée dans ses épaules. Moi, je pense que ça soulagerait la position de l'enfant. Malheureusement, la seule position qu'il connaît, c'est le gros bébé penché à droite. Ce sont donc les derniers moments de notre premier ministre qui a rendu tout le monde mal à l'aise en portant un habit traditionnel indien ou en faisant un blackface, never forget. On va lui donner, par exemple, Pierre Poilievre ferait jamais ça. Non, il ferait jamais ça, il risquerait jamais de perdre ses privilèges d'homme blanc comme ça quand même pas à l'Halloween. Quoique, je sais pas, moi je trouve qu'il a quand même toujours l'air un peu déguisé. C'est-tu, je sais pas. Je trouvais pas qu'il ressemble à Milaus, ça c'est bien. Donc, le règne de Trudeau aura au moins donné aux Canadiennes la légalisation du cannabis, l'interdiction des camps de conversion des personnes queer et aura permis l'accès à la propriété de millions de personnes. Parce que oui, hein, on est tous propriétaires du pipeline Kinder Morgan de Trans Mountain. Des propriétaires! Ben oui, moi qui me faisais chier sur Centris pendant tous ces mois. En ce moment, il y a donc une course à la chefferie pour le Parti libéral du Canada et c'est le candidat Mark Carney qui semble sortir favori. Malgré tout, les conservateurs sont toujours en avance dans les sondages et dans le contexte actuel, il semble que la seule personne plus populaire que Pierre Poilievre au Canada, ce soit Céline. Céline for President, d'ailleurs. Oui, aux États-Unis, le 19 janvier à minuit, heure de l'Est, le réseau social TikTok n'était plus accessible pour les résidents. Quand ils essayaient de se connecter, les Américains avaient droit à un message qui disait que le président Donald Trump travaillait fort pour trouver une solution et redonner accès à la plateforme une fois en poste. Et le 19 janvier à 14h, heure de l'Est, le réseau social TikTok a affiché un nouveau message disant « Re-bienvenue, merci pour votre patience » et que grâce aux efforts du président Trump, TikTok était de retour aux États-Unis, puis la plateforme est redevenue accessible pour les Américains. Ça n'était pas plus compliqué que ça. C'était court, hein? J'ai déjà vécu des assemblées générales d'assaut étudiants plus longues que ça. Et rare moment dans l'histoire américaine, les 5 présidents des États-Unis toujours vivants étaient réunis pour les funérailles de Jimmy Carter le 10 janvier dernier. Ils se sont à nouveau rassemblés 10 jours plus tard lors de l'assermentation de Donald Trump, comme quoi Luigi Mangione a manqué de timing un peu. Pour des raisons légales, c'est une blague. Et les présidents étaient tous accompagnés de leur épouse, hein, sauf Barack Obama. En effet, l'ex-première dame, Michelle Obama, brillait par son absence et tout le monde s'est posé la même question. You say qu'elle hein? Voulait-elle éviter de respirer le même air que Trump ou avait-elle une présentation Tupperware en chambre de femme? Non, ça a l'air qu'il fallait qu'elle reste à la maison pour se faire livrer son ensemble laveuse sécheuse. Ouais, c'est bien étonnant, tu sais, on sait jamais clair, hein, les plages d'horaire de livraison, c'est comme entre 9h et 5h, le jour de la fin de la démocratie. Le 20 janvier était donc la première journée officielle
officielle du retour de Trump. Merci. Le 20 janvier était donc la première journée officielle du retour de Trump. Ça fait juste 2 semaines, la gang. Sur 208, on a compté. On lâche pas. On lâche pas. Puis le président était accompagné de géants de la tech, comme Jeff Bezos, Sundar Pichai, Elon Musk et même Mark Zuckerberg qui a eu le droit de s'asseoir à la table des adultes pour une fois. Zuckerberg, qui récemment a annoncé qu'il mettait fin au programme de vérification des faits sur Facebook pour faire plaisir à Donald Trump, ce qui confirme ce qu'on savait tous, le gars qui a créé Facebook pour être connecté avec des milliers de personnes n'a pas d'amis. Et on peut dire que le jour de la sermentation a été chargé en émotions. Hein. Trump a promis d'aller sur Mars. Musk était tellement excité qu'il a échappé un salut nazi. Puis, Puis Zuckerberg a même eu le droit de sauter sa sieste. D'ailleurs, les médias traditionnels ont préféré appeler le geste de Musk un salut controversé, alors que toutes les personnes qui ont des yeux l'ont appelé un fucking salut nazi. Oui, rappelons que Musk soutient ouvertement le parti d'extrême droite AfD en Allemagne, un parti tellement à l'extrême que même Marine Le Pen trouve qu'il va trop loin. Ça, c'est comme si Marie-Pierre Morin trouvait qu'un artiste revenait trop vite après s'être fait canceller. Je l'aime celle-là. OK. Depuis son arrivée dans le bureau ovale, Trump a multiplié les décrets. On vous les dira pas tout à soir, hein, l'épisode dure juste 1h30. Mais la multiplication de ces décrets a amené la communauté internationale à se demander « Hey, les démocrates aussi auraient pu faire des décrets. Pourquoi ils n'ont jamais fait d'affaires nice avec les décrets? Moi aussi, je veux des décrets! » Excellente analyse politique. Merci. Chantal Hébert, tasse-toi et j'arrive. Pareil. Trump a entre autres mis en place une série de mesures qui affectent directement la classe moyenne et pauvre, telles que l'arrêt du financement de certains médicaments, par exemple, et de près des mesures tragiques, évidemment, mais un peu cocasses quand on regarde les magazines, surtout là, pleurer sur TikTok en se demandant « Mais là, comment ça, moi, j'ai voté pour lui, puis là, j'ai des conséquences, en plus, je suis blanche, sont où mes privilèges? » Très belle imitation. Merci. J'ai presque eu ma green card grâce à ça. Ah ouais? Non, c'est pas vrai, je suis arabe, je l'avais jamais. Le président, qui ne sait pas lire les instructions d'une bouteille d'autobronzant, a aussi affirmé son désir de prendre le contrôle du canal de Panama, du Groenland et du Canada. C'est fin, au moins comme ça, il va pouvoir prendre soin des immigrants que lui nous envoie. Hey, c'est vrai? La crotte de fromage orange a également commencé une campagne massive de déportation des immigrants sans papier. Durant leurs arrestations, les agents d'immigration ont même arrêté au passage et détenu des citoyens autochtones, entre autres de la nation Navajo. Tu sais, les gens qui étaient là avant toutes nous. Je savais qu'elle plairait celle-là. Tu sais, c'est fou, ils sont même pas capables de faire la différence entre une personne autochtone et une personne qui vient d'Amérique du Sud. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais, c'est shout-out à toutes les personnes qui ont déjà pensé que j'étais la femme de ménage où je travaillais avant. C'est correct, il n'y a pas de saut métier. C'est pas le bon immigrant. Ils se sont trompés de cliché. Moi, j'aime bien imaginer la scène quand même, là, tu sais, la police de l'immigration qui arrête un Navajo, genre, êtes-vous arrivé ici illégalement? Puis la personne est comme, non, vous êtes arrivé ici illégalement? By the way, que vous rebaptisez le golfe du Mexique, golfe de l'Amérique, appelez-le comme vous voulez, c'était déjà pas ça son nom. J'aimerais savoir ça quand même. Mais j'ai même une suggestion, OK? Je pense qu'il faudrait traiter ce changement de nom-là, golfe du Mexique, comme la droite traite les personnes trans. Moi, je vais continuer de dead name le golfe du Mexique, même s'il se sent comme le golfe de l'Amérique, puis que je vois pas le golfe du Mexique essayer de rentrer dans mes toilettes. Sinon, selon plusieurs experts, la crise climatique aurait grandement contribué au feu monstre de Los Angeles en début d'année, ce à quoi les écologistes auraient répondu par voie de communiqué « No shit! » Oui. Les feux de brousse mêlés à des vents violents aussi puissants que ceux d'un ouragan auraient créé, attention, une tempête de feu. Une tempête de feu! Une tempête de feu! Elle aurait tué au moins 28 personnes et détruit plus de 10 000 bâtiments. À côté de
de ça, Trump a presque l'air sympathique avec ses coquettes de violation des droits humains. Les feux auraient fait plus de 250 milliards de dollars de dommages. Après ça, si tu penses encore que l'économie devrait passer avant l'environnement, ben tu dois avoir des actions dans une compagnie d'extincteurs. C'est la seule raison possible. Trump a annoncé qu'il était possible, par contre, que l'aide fédérale soit donnée sous certaines conditions seulement à l'État démocrate de la Californie. En effet, le président lui reproche sa trop grande concentration de woke et de petits stands qui vendent des jus verts. Rappelons que la ville de Los Angeles doit accueillir les Jeux olympiques en 2028 et la Coupe du monde de la FIFA en 2026, ce qui semble aussi peu probable que Geneviève Guilbeault devienne sympathique. J'ai assez hâte de voir les compétitions de gymnastique rythmique sur les décombres de la maison à Kylie Jenner. Ça va être excitant. Et le 22 janvier, l'entreprise du Yarb Amazon a annoncé qu'elle allait fermer ses 7 entrepôts au Québec, entraînant plus de 4700 pertes d'emplois et au moins 22 haussements d'épaules de politiciens qui n'avaient pas vu ça venir pantoute. Pour situer les auditeuristes, là, Amazon, c'est la compagnie d'un des bro-oligarques, comme on appelle, là, Jeff Bezos. Puis ça, Jeff, c'est pas celui qui a fait un salut nazi. C'est pas non plus celui qu'on doit surveiller pour pas qu'il se rende des crayons de cire dans le nez. Vous avez en tête c'est qui? Ça, c'est le dude qui ressemble à Voldemort puis qui ferme des usines par hasard juste quand les travailleurs commencent à se syndiquer. Ça, c'est Jeff Bezos. Et depuis l'annonce des fermetures, de plus en plus de médias publient des articles et reportages pour parler de l'initiative de certains de boycotter l'entreprise parce qu'elle nuit à l'économie locale, à l'environnement et aux droits des travailleurs. Des informations vraiment complètement nouvelles en 2025. Une surprise pour tout le monde, hein? Ouais. Sauf les personnes cool qui écoutent Farouche. Et sinon, dans un jugement récent de la Cour supérieure du Québec, Hydro-Québec a été condamné à verser 5 millions de dollars à la communauté Innu pour mauvaise foi institutionnelle. Yeah. J'avais pas ça de mauvaise foi institutionnelle comme jugement. On dirait que j'appliquerais ça à plein de situations. Genre, tu sais, la prochaine fois que je rencontre un policier qui intimide une personne en situation d'itinérance, mauvaise foi institutionnelle. Hein, c'est vrai ça. Le TAL permet une augmentation de 5,9 des loyers, même si les locataires sont obligés d'avoir des champignons comme coloc. Mauvaise foi institutionnelle. France-Hélène Duranceau répond que si t'es pas content de l'augmentation, t'as juste à déménager. Mauvaise foi institutionnelle. La CAQ a décidé. Mauvaise foi institutionnelle. C'est qu'en 2014, Hydro-Québec n'avait pas suffisamment consulté la nation Innu pour la construction du complexe hydroélectrique de la Romaine sur son terrain. Tu sais, là, il en parlait dans le documentaire Chercher le courant. Oui, c'était beau. Non, tu sais, il y avait Roy Dupuis, la gang! Faut l'écouter. Bon, faut l'écouter. S'il n'est pas porté en appel, le jugement permettrait aux Inuits de reprendre d'anciennes poursuites contre la Société d'État pour établir des compensations financières dans le cadre du projet de la Romaine. Alors, toute l'équipe de Farouche, c'est-à-dire nous deux, on aimerait manifester notre soutien envers la communauté Innu en déclarant solennellement « Prenez chaque hostie de scène. » Ah ouais! Et en terminant, on avait perdu espoir de pouvoir l'annoncer un jour, mais on a enfin eu un cessez-le-feu en Palestine! Désolée tout le monde, je ne veux pas péter la ballonne à personne, là, mais je trouve que pour un cessez-le-feu, il n'y a pas grand feu qui a été cessé. Finalement, là, je veux dire, ils ont repris le feu en Cisjordanie, ils ont déplacé le feu au Liban, ils n'ont certainement pas éteint de feu. Il y a des otages qui ont été libérés, ils ont dû tirer une coupe de feu d'artifice. Ouais, ok, mais au moins, les Gazaouis ont pu rentrer chez eux. Oui, non, ça c'est cool, mais je veux dire, il y en a que les maisons, ils n'ont plus de murs. La reconstruction de Gaza va coûter sûrement des milliers de dollars, des milliards de dollars, ça va prendre des années. Puis les Gazaouis vont être obligés de carrément peut-être camper chez eux en attendant de réparer les dommages. D'ailleurs, si le SPVM est à l'écoute, prière de ne pas démanteler ces campements-là. Hein, on sait que vous aimez ça. En fait, aucun campement en général, mais surtout ceux-là. Effectivement. Sinon, après la pause, début de la guerre commerciale avec les États-Unis, le Canada réplique aux tarifs de Trump, des experts craignent une nouvelle récession et c'est same old pour les Gen Z et les millennials qui commencent à être habitués à la fin du monde. Oui. Aussi, projet de loi sur l'intégration nationale de la CAQ pour corriger les lacunes du multiculturalisme canadien, qu'on pourrait résumer ainsi, attention, idée de merde électoraliste, construction de l'autre et racisme à peine voilé. Bref,
mauvaise foi institutionnelle. C'est le mois de février et qui dit février dit « Oh my God, le soleil va enfin se coucher après 5 heures! » Mais aussi, c'est bientôt la Saint-Valentin. Ouais, oui, la Saint-Valentin, c'est la fête parfaite pour les personnes en couple qui se demandent constamment si elles en font assez pour leur partenaire quand elles n'ont pas le budget pour une sortie spa à 700$. Ou pour les célibataires qui sont nostalgiques de passer la journée seule jusqu'à ce qu'elles voient des hommes courir chez le fleuriste à 5h moins 5 en espérant qu'il reste des roses, hein? Bref, pourquoi ne pas fêter la Saint-Valentin en mettant l'accent sur l'amour-propre? Parce qu'on n'a pas besoin d'un prince charmant ou d'une princesse charmante pour vivre un conte de fées. Hein? Et ça tombe bien, c'est justement ce que nous propose notre fabuleux commanditaire Belle et Rebelle, une boutique spécialisée en économie locale avec une équipe 100% féminine située sur la Plaza Saint-Hubert. Oui, et ce mois-ci, on voulait entre autres promouvoir un autocollant Self-Love de projet spécial, l'autocollant parfait pour mettre sur ton journal de gratitude que tu t'es promis de faire en 2025 mais qui reste complètement inutilisé sur ta table de chevet. C'est correct, Boubou, on croit en toi. Oui, on a aussi une magnifique, je vais essayer de la voir. Ah oui, une magnifique, je vous la montre parce qu'elle est trop belle, affiche de la Dolce Vita qui donne envie de se faire tatouer et de boire un Aperol Spritz. Hein, des étapes absolument nécessaires à l'amour-propre, selon nous. Sinon, on a aussi une épinglette Mimi et Auguste de Saint. Hein? Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'on s'aime comme d'enlever sa brassière en fin de journée ou ne jamais en mettre. Hein? Avoir les totons au vent, c'est comme faire un câlin à son âme. Je mettrais ça sur un t-shirt. À son âme. Et finalement, on a du thé de Isis Apothecary pour soulager les crampes menstruelles. J'espère qu'on le voit bien dans la vidéo, ça dit « fuck » les crampes menstruelles. Alors, parce que l'amour de soi, quand on a nos règles, hein, c'est pas de s'obliger à passer au travers, faire du cheval, comme dans les annonces de tampons. Non, non, non. Ça peut aussi juste être de regarder la télévision en buvant du thé. Hein? Et point bonus féministe, si vous avez acheté la tasse Fuck le patriarcat qu'on a donnée à Manon Mancé à l'épisode 14 pour le boire dedans. Oui. Et il n'y a rien qu'on aime plus que de travailler avec une équipe toute féminine qui encourage les artisans locaux, qui valorise le self-love et le self-care. Oui, et bonne nouvelle pour vous, les farouches, vous pouvez profiter d'un rabais sur vos achats en ligne et en boutique. La boutique qui est à peu près à 5 minutes d'ici avec notre code promo Farouche15. Merci, Belle et Rebelle! Pour vrai, ils sont vraiment fines. Allez-y, c'est vraiment le fun. Sinon, c'est maintenant l'heure du segment Ça m'a vieilli, là où on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous, Emna, ce mois-ci? Eh bien, on vient juste d'en parler. Dans le segment Belle et Rebelle, c'est bientôt la Saint-Valentin, la gang. Et on l'avait fait l'an dernier, trouver des chansons d'amour qui ont mal vieilli. Oui, tu avais parlé, toi, Coco, de Cry Me a River de Justin Timberlake, surtout un vidéoclip extrêmement creepy, je me rappelle. Moi, j'avais parlé de L'hymne à l'amour d'Edith Piaf, malheureusement, qui est, que je ne réécouterai plus jamais de la même manière. Et je récidive cette année avec 2 toutes nouvelles chansons qui ont tellement mal vieilli qu'elles nous garantiraient un rendez-vous avec l'Ombudsman de Radio-Canada si Radio-Canada ne nous trouvait pas trop haut pour daigner nous inviter sur ses ondes. Alors voilà. Fait que j'ai 2 chansons, ok, une en anglais, une en français. Je voudrais commencer par un classique. Une toune de film qui joue dans à peu près tous les mariages. La toune des T-Birds et des Pink Ladies, et j'ai nommé Summer Nights de Grease. Oh. Et oui, surprise, Brillantine a mal vieilli. Je suis chouquette. Alors, j'aurais besoin d'un beat, peut-être un claquement de doigts. Summer lovin', I had me a blast. Summer lovin' happened so fast. I met a girl crazy for me. I met a boy cute as can be. Summer days drifting away to all those summer nights. Oh well. Tell me more, did you get very far? Tell me more, like does he have a car? Stop. Vous êtes freiné dans votre élan, je m'excuse, non mais... Does he have a car? As if it was a flex. Alors, pour moi, en 2025, in this economy, in this era de changement climatique extrême, si tu habites en ville, OK, certains territoires pourraient être mieux desservis par la STM, certes, OK? Mais si tu habites en ville et que tu as ton propre char, à
part si t'en as besoin pour la job, là, vous me ferez pas dire not all cars, hostie. Alors, si t'as ton propre char alors que la meilleure invention du siècle depuis le pain tranché puis les gougounes orthopédiques comme une auto existe, red flag! Abort mission! Mon char, mon choix. Mon char, mon choix! Bon invité, Elisabeth. Deal breaker. Et bon, c'est pas vraiment pour ça spécifiquement qu'elle a mal vieilli la toune. Ok, ça c'était juste mon petit rant écolo qui, pendant que les gens qui habitent sur le plateau Mont-Royal ont des chars de l'année, est bien tannée de se faire chier à peser ses petits pots au méga vrac. Ça c'était mon petit rant. Mais donc, je savais pas ça, moi, qu'en 2016, la version comédie musicale Broadway de Grease est passée à TV, ok, aux États-Unis, sur les ondes de Fox. Et dans le but de rendre l'expérience family-friendly, ok, il y a beaucoup de paroles qui ont été modifiées, justement parce qu'il y a beaucoup de paroles qui avaient mal vieilli. Alors là, j'ai parlé Mais de... Fox a trouvé que ça avait mal vieilli, Oui. ça va pas. Fox, ce réseau social, ce Ce canal si woke, exactement. Alors, notamment, ils ont censuré, entre guillemets, la chanson Greased Lightning. Est-ce que vous, tout le monde... Ouais. Greased Lightning. Ça, ok? Je l'ai jamais appris par cœur. Et une maudite chance, parce qu'attention, les paroles, ça fait mal. Alors, on a changé dans cette chanson The Chicks Will Cream. Est-ce que quelqu'un savait que ça disait ça? The Chicks Will Cream. What? Les filles vont crémer. Comme déchet pour les filles. Oui, mais c'est comme C'est des dégueu. The Chicks Will Cream a été changé pour The Chicks Will Scream. OK? C'est déjà Ben, possible. c'est pas mieux, je veux Tu sais, là, c'est quand il dit The Chicks Will Cream. C'est dégueu, là. Ice cream so good. Oui. Attends. Aussi dans la chanson, You know that ain't no shit, we'll be getting lots of tit. Pardon? Ça fait au singulier. Oui, tit. Beaucoup de cheval. J'aime ça que c'est ça qui t'a choqué. Alors ça, là, ça a été changé pour You know without a doubt, I'll be really making out. Sure, OK? Et plus tard, Pussy Wagon, pardon, est devenu Dragon Wagon. J'aime pas que mon pussy devienne un dragon, personnellement. Alors encore une fois, nous étions beaucoup trop jeunes pour chanter ces paroles-là. Fait que là, il y a plein de corrections qui ont été apportées à la chanson Greased Lightning pour cette édition spéciale de 2016 à la télé. Mais il y a plusieurs internautes qui ont soulevé et souligné que sûrement les paroles les plus problématiques de ce classique-là n'avaient pas été changées, par contre. Puis c'est pas dans Greased Lightning, c'est dans Summer Nights, OK? On se rappelle de la chanson, il y a Sandy, interprétée par Olivia Newton-John, et Danny, interprétée par John Travolta, qui racontent à leur gang respective leur amourette de vacances estivales. Puis là, les T-Birds, la gang de gars qui sonnent comme des prédateurs sexuels, ils ne se peuvent plus de savoir si Danny a fait le coït avec Sandy, OK? Fait que là, ils lui demandent, et j'ai besoin d'encore un beat. Oh well, tell me more, was it love at first sight? Tell me more, did she put up a fight? Excuse me! Est-ce qu'elle s'est débattue? J'étais genre, ça sonne bien fort comme un rapport non consenti s'il faut que channel sa haineux Mohamed Ali, my guy, je sais pas. Fait que Grace, en général, mal vieilli. C'est tu laisser faire. C'est tu laisser faire, c'est ça. Il y a un internaute qui avait écrit c'est pour savoir, was it rape ou was it fun rape? C'est super. Fait que Grace, en général, mal vieilli, les chums. Et parlant de chums, on voit les liens que je fais dans mes chroniques, ça m'amène à ma deuxième chanson. Une composition de notre Luc Plamondon, national, et j'ai nommé J'ai besoin d'un chum. C'est qui fait ça? OK. Coralie a moins de 30 ans, tout le monde? OK. Alors, c'est une toune. OK, moi, je pensais que c'était une toune que juste Céline avait interprétée dans la C'est vie. Céline qui chante ça. Mais Diane Dufresne l'a interprétée avant Céline. Elle dit j'ai besoin d'un chat. Oui, alors la toune. OK, là, je suis ça. OK, moi, l'album Dion chante Plamondon sur repeat entre genre mes 4 et mes 7 ans, là, OK? T'avais des bonnes tounes. Oui, j'avais des, je pense. Mais la toune commence de même, OK? J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un chum. Cette non-animatrice de farouche ever, OK? En fait, non, le plus proche, je pense, qu'on pourrait aller de ces paroles-là, c'est peut-être J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin que
sacrifier en première ligne quand les feux de forêt vont se rendre au parc La Fontaine. Au mieux, j'ai besoin d'un homme pour parler aux autres hommes parce que moi, ils m'écoutent pas. Faites votre job, là, messieurs. Là. Puis là, plus loin, les paroles, ils disent Céline, non, pour moi, c'est une tourne de Céline, OK? Diane, je t'aime bien, là, mais Céline. J'ai pas besoin de mon père ni de ma mère. J'ai besoin d'un chum! Et elle dit de même, OK? J'ai pas besoin. Tu sais, à moins d'avoir une relation extrêmement conflictuelle avec ces deux géniteurs, ce qui peut arriver, hein, pas de jugement, je pense que je choisirais quand même les traumas non réglés de mes parents à ceux de quelqu'un qui savait pas qu'il fallait qu'il se lave la crêpe de fesses. Il y a pas si longtemps. OK? Plus tard, elle dit même comme j'ai besoin d'eau, d'air et de feu, j'ai besoin d'un chum! Un homme égal à la piscine à vagues ou super aquaclub, excuse-moi. Un homme égal à respirer. Un homme égal à la pizza four à bois. Non, ça va trop loin, Céline. En fait, c'est Luc Plamondon qui va trop loin, mais bon, ça serait pas la première fois qu'un créateur homme écrive absolument n'importe quoi pour une artiste femme. Je trouve que ça manque de lecture des livres à Martine Delvaux dans l'œuvre de Luc, vous remarquerez. Fait qu'en terminant, à mes chums de filles malheureusement attirés par les hommes cis-hétéros qui nous écoutent, rappelez-vous que vaut mieux être seul à la Saint-Valentin ou avec ses gals and gays, hein, pourquoi pas, que mal accompagné par un homme cis-hétéro qui s'excuse de t'avoir manqué de respect au lieu d'arrêter de te manquer de respect et qui a l'intelligence émotionnelle d'un Babybel séché. Eh bien, c'est maintenant le moment du segment Eros et compagnie qui n'a pas été enregistré encore une fois. Puis c'est ça, ils nous payent quand même pour faire ça, fait qu'on va l'enregistrer pour vous autres, pas au complet. Là. Puis là, on l'a même pas, en fait, live. De toute façon, la surprise serait gâchée, parce que d'habitude, on se bande les yeux puis on essaie de deviner ce que c'est. Maintenant, je sais ce que c'est. Oui. C'était, en fait, un masturbateur à pénis. Moi, j'avoue que j'étais beaucoup trop neurodivergente pour toucher une sensation de silicone Oui, c'était molle. très mou et collant. No shade, là, je veux dire. C'est peut-être ça la sensation voulue. Mais j'aimerais qu'on rappelle que ton premier réflexe, ça a été « C'est-tu pour mettre des crayons? » C'est pas pourquoi ça. Parce qu'il y a comme... C'est ça, c'est une espèce de... Comment? Non, c'est que ça avait l'air d'une batterie, un case à batterie de téléphone. Tu sais, quand on amène une batterie extérieure pour charger son téléphone, ça avait l'air d'un case de même. Mais vide, parce qu'il y a comme 2 trous, c'est ça. Puis ça venait avec un autre bout qui est le moteur, qui est le vibrateur. Fait que tu mets le vibrateur dans un des trous, puis tu mets le pénis dans l'autre trou. Puis là, ça fait vibrer le pénis. Ça fait vibrer le pénis, exactement. C'est le Casper. C'est le Casper. Je peux vous lire la description. Oui. Le Casper, c'est un masturbateur et il y a plusieurs façons de l'utiliser. Vous pouvez l'insérer sur le pénis et il tiendra en place grâce à la ganse. C'est le mot qu'on cherchait. Une ganse. Non, c'est pas vrai. La ganse autour des testicules. C'est ça, parce qu'il y a comme un petit anneau. Toujours un petit anneau pour les testicules avec les joies Eros. Vous n'avez qu'à partir le coco vibrant une fois qu'il est en place pour avoir une stimulation vibrante. Mais vous pouvez également vous en servir comme masturbateur traditionnel en faisant des va-et-vient. Pas de S, va-et-vient. Va-et-vient. J'adore que Eros fait comme « Hey, c'est un masturbateur sans les mains! » Oui! Ouais, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, fait que c'était mou, c'était caoutchouteux, c'était drôle de voir Coralie faire des onomatopées pour essayer de deviner c'était quoi, mais si jamais vous voulez vous-même essayer le Casper, ben on vous rappelle qu'on a un code promo Farouche 15 pour vos magasinages coquins! Oh yeah! Et comme on vous disait, l'épisode n'a pas enregistré, mais au moins maintenant, on enregistre toutes les questions féministes, toutes les réponses de nos invités. Ouais, c'est quand même un bon 30-35 minutes à chaque épisode, fait que chiche, ça a vraiment donné encore lieu à des super belles discussions et on adore. Pour vrai, les invités étaient vraiment, vraiment généreuses, fait que bonne écoute pour ça. Oh yeah! On est rendu au segment entrevue plus en profondeur, OK, pour apprendre à connaître un peu plus la farouche qui sommeille en vous. Alors peut-être une première question plus générale pour vous deux. Comment se manifeste votre... Mon Dieu, c'était très corporate, je m'excuse. Hey, la gang! Comment se manifeste votre féminisme, disons, peut-être dans votre travail, respectivement, ou même dans votre quotidien? Oh, wow! Allô? Hey, j'ai envie de dire dans ma prise de parole. Ah oui? Parce que, sincèrement, tu sais, les Autochtones, ça fait pas tellement longtemps qu'on a un micro
micro ou qu'on a un ordinateur pour écrire des articles pour la presse. Puis honnêtement, les Autochtones qu'on entendait jusqu'en 2017, c'était des chefs, puis les chefs étaient des hommes. Oui. Alors, il y avait une grande place qui était laissée dans les médias, puis qui est-ce qui a pris la place dans les médias? C'est beaucoup des femmes. Je pense à Mélissa Molin-Dupuis. Moi, j'ai fait un petit saut là aussi, Wydia Larivière. Il y en a d'autres aussi. Donc, j'aurais envie de dire, là, mon féminisme, c'est un féminisme autochtone qui ouais. Intersectionnel. Oh, Ouais, c'est tout à fait. Mais oui, on peut. Puis, pour le féminisme autochtone, ça serait quoi, mettons, le féminisme autochtone? Ben, voilà, nous remontons à des temps immémoriaux. Mais sincèrement, chez les Wendat, c'est comme chez les Mohawks, puis chez beaucoup d'autres Premières Nations, il y avait des chefs qui étaient souvent des hommes, presque principalement des hommes, mais qui décidait qui était le chef? Les femmes! Et qui le démettait de ses fonctions s'il faisait trop un petit trump de lui? Les femmes! Les mères de clan! Alors, tu sais, c'est comme, quand est-ce que tu es devenue féministe? Jamais, je suis comme née de même, ça fait comme partie de ma culture. Chez nous, franchement, on les écoute, les femmes, quand ils parlent. Tu sais, c'est peut-être pas elles qui vont être en avant, qui vont avoir le titre de chef, il n'y en a pas beaucoup, quoi qu'il y en a. Mais tu sais, je pense que sur 43 chefs, il y en a 6 ou 7, bon an, mal an, c'est des femmes. Mais au niveau des conseillers, au niveau de celles qui prennent la parole, au niveau des directeurs, qui sont des directrices dans les communautés, c'est des femmes. Donc, je dirais que c'est ça, ça part de là, ça part de la culture, en fait, qui est vraiment extraordinaire. Mais oui, on a beaucoup de choses à apprendre, les allochtones. Moi, je te relance là-dessus parce que j'ai appris justement dans ton podcast sur Moitié d'Histoire, tu disais qu'avant les premiers contacts, il n'y avait pas de mot pour dire « je m'excuse » dans les langues autochtones. Non. Parce qu'on ne s'excusait pas, On répare. Ben oui. Ben là, faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Faut réparer. Des mots, ça reste des mots, mais les actions, c'est autre chose. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Puis j'aime ça le répéter parce que je trouve qu'on aurait vraiment grandement besoin de l'entendre plus souvent puis de l'appliquer surtout. Mais tellement. Parce que j'ai tellement envie de dire ça à tous les gars maintenant. Comme, excuse-toi pas, répare! Vraiment. Toi, Maud? Mais c'est vrai qu'une excuse sans un changement après, ça sert absolument à rien. Ben, moi aussi, dans mon métier, tu sais, vu que ça fait vraiment pas si longtemps que ça qu'on permet aux femmes de faire des jokes, ou même que c'est bien vu qu'une femme rit. Tu sais, c'était dans les règles de la bienséance, une femme, ça rit pas fort. C'est pas beau une femme qui rit fort, c'est vulgaire. Fait qu'on nous enseignait à rire comme... C'était pas beau, là. C'était vraiment associé au masculin. Donc, je pense que c'est en soi féministe de faire de l'humour. Mais aussi, moi, dans le fond de moi, là, je pense que j'ai pogné ça au cégep, là. Puis avant ça, j'étais bien... comment dire? Je sais pas si je suis la seule à avoir déjà vécu ça, mais avant... J'avais cette tendance-là pas à slut-shamer, mais à voir les femmes comme une compétition. Puis il y a eu un switch à un moment donné dans mon équipe d'impro. À un moment donné, j'ai comme côtoyé des femmes que j'aimais beaucoup. Puis là, j'ai fait « Hey, les femmes, c'est mes sœurs. » Tu sais, toutes les femmes, là, j'ai un préjugé favorable envers une femme que je vois, que je connais pas. Je fais « Je suis avec toi. » Tu sais, je te comprends. Puis je vais excuser des comportements que je vais faire « C'est parce qu'elle est dans sa semaine. » Tu sais, je vais toujours... Ou elle est en postpartum, où pour moi, les femmes, on doit s'unir, puis on n'est pas en compétition, on est des alliés, nous, tu sais. Fait que, il y a ça, puis j'ai toujours des tampons, si jamais... Sachez. Bonne année. Mais justement, tu parlais de l'humour, puis que ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps non plus que dans le métier d'humoriste, là, il y a... Comment dire, on laisse plus de place aux femmes en général, je veux dire, même... En 2025, Coralie et moi, on a encore la page Instagram podée sur le pacing. Fait clairement, il y a encore du travail à faire. Mais mettons, vous qui êtes dans le milieu depuis genre 10 ans ou plus, combien de temps? Moi, 10 ans. Moi, ça doit faire 10-12. Ouais. 10-12? Ça a-tu changé l'humour? Je peux pas croire que c'était aussi ouvert, en tout cas que la parole était autant libérée qu'aujourd'hui. Ben, je trouve qu'il y a quand même un avancement au niveau de la réception du public, même si je sens encore, tu sais, je me dis ça doit être moi, je me gaslight à penser que c'est moi qui paranoïe, mais à talent égal, des fois je monte sur la scène d'une place qu'on me connaît pas, puis ça arrête d'applaudir, j'ai pas le pied sur la scène. Ah ouais, on fait, c'est une fille, puis des fois c'est les filles en plus qui sont sexistes, parce qu'ils voient une fille, ils font, mieux de pas être drôle, tu sais, c'est comme, non mais ça reste
Ancré, oui, c'est inné, comme moi, c'est inné en moi que je parle pas trop fort parce que je suis une fille, puis tu sais, c'est quelque chose à apprendre, là. Mais il y a quand même plus d'hommes là, qui achètent des billets pour aller voir une femme. C'est en soi extrêmement féministe. Je trouve que dans mes salles, il y a des hommes, puis ils viennent pas me regarder le cul, là, ils viennent écouter des gens. Tu sais, ça, c'est que je trouve ça beau, là, qui font le choix, puis qui font elle est drôle. Puis c'est pas, ils s'arrêtent pas à les filles, c'est pas drôle. Tu sais, ça commence à partir, ça. Y avait-tu des safe spaces quand vous avez commencé? Ou Quand j'ai commencé, des fois j'avais des commentaires, ça a changé vraiment en quelques années, mais là c'est safe dans les loges. Je dirais que, en tout cas, je sais pas, je vois pas toutes les loges du Québec en même temps, là, je parle de mon expérience, mais depuis le mouvement MeToo, là, tu sais, il n'est pas question, toutes les femmes on s'en safe, là, en tout cas moi. Puis mettons la sororité dont tu parlais, c'était-tu... J'ai l'impression que c'est cool aujourd'hui d'être féministe et d'être dans la sororité. Peut-être qu'à l'époque, c'était plus compétition, on n'est tellement pas beaucoup que... Oui, les femmes ne s'aimaient pas trop en humour, j'ai l'impression, mais moi, je sens que c'est réciproque, là, tu sais, je connais à peine Catherine Levac, mais on s'aime, on se tripe dessus, on se respecte, Puis dès que je vois une fille commencer en humour, je suis comme « You go, girl! Il en faut plus! » Je trouve ça beau, puis... Ça. C'est peut-être un bon préjugé favoritiste. Là. Bon, oui. Mais on est meilleurs. Oui, c'est ça, on est meilleurs. C'est vrai qu'on a des forces. Puis, mon Dieu. Je crois que ça fait longtemps que tu n'avais pas parlé. Oui. Non, mais aussi, Maud, excusez, je suis perdue dans mes questions. Ok, parfait. Est-ce que souvent est-ce que tu sens la pression des fois que quand on est une femme, on prend la parole, on prend pas juste la parole en tant que, tu sais, moi, Coralie, ou toi, Maud, c'est vraiment, on prend la parole pour toutes les femmes. Ah oui, je le sens. Est-ce que tu sens encore cette pression-là? Oui, puis j'essaie d'observer ça, mais dans des conversations groupées, je me fais couper la parole des fois. Puis je sais pas si c'est conscient, mais il y a des gars ils te coupent la parole, puis là, ça fait 3 fois que tu essaies d'ajouter quelque chose, puis personne fait « Excuse Maud, qu'est-ce que t'allais dire? Mais eux autres, ils s'enterrent, puis sont habitués que vu qu'ils parlent plus fort, c'est plus important ce qu'ils disent. Mais moi, je suis là à faire « Bon, ben, ils veulent pas savoir ce que j'ai à dire. Je vais pas me battre, puis visiblement, tu sais, c'est votre conversation, puis c'est pas... Ou dès que je dis quelque chose, je sens un petit peu, tu sais, on écoute d'une oreille parce que elle doit pas connaître ça. Tu sais, il y a un préjugé. Mon mécanicien, il pense que je suis vraiment une conne. Je connais rien des autos. Il a raison de penser ça, mais je veux dire, il y a le préjugé quand même de me parler un peu comme « Ah, t'es cute, tu sais pas c'est quoi un windshield, tu sais. » Non, mais un gars aussi, il y a plein de gars qui savent pas de quoi ils parlent aussi. Ben oui. Ils se font pas parler de même non plus. C'est vrai qu'on s'attend, ben, j'ai l'impression que des fois on s'attend, on fait plus confiance. Tu sais, comme les femmes, notre look, on est beaucoup jugés sur notre look. Puis je vois ça souvent, là, que nous, on commande notre physique, alors qu'un gars, on regardera même pas comment il est habillé, on va vraiment écouter ce qu'il dit. Ça va voir. Moi, excuse, je voulais pas t'interrompre. Ben non! Penser à interrompre-moi. Mais justement, as-tu déjà fait des choix conscients pour ton look, justement? Moi, je sais qu'au début de ma carrière, on me disait ça, habille-toi pas trop d'une façon. Pourquoi? Parce que les gens ne t'écoutent pas là, quand tu montes sur scène. Je me suis même fait conseiller par des gens en humour, là. Attention, pas être trop belle. Parce que le monde, ils font, c'est comme si ça s'arrêtait. Puis là, je veux vraiment pas être défaitiste, là. Moi, j'ai espoir que c'est en train de changer. C'est juste que c'est les graines qui restent, là, à déloger, là. Mais oui, puis c'est ça plate parce que, tu sais, moi, je suis une girl's girl, je monte sur scène, je vois les filles, puis je suis comme, je veux tout être leur amie. Mais eux autres, ils ont le préjugé négatif que, si une fille est un peu belle, on dirait que je veux pas qu'elle soit drôle parce que ça va m'intimider, je veux pas qu'elle vole mon chum, j'en ai rien à colisser de ton chum, c'est toi et je veux faire rire, tu sais. Fait que, ce que je trouve, c'est que l'handicap là-dedans, c'est que moi, je monte sur la scène, j'ai des jokes, à talent égal avec un autre gars, on va être reculé un petit peu. Sans connaître, si on me connaît pas, on va juste faire comme, OK, prouve-moi à date, je pense que les filles, c'est pas drôle, mais prouve-moi. Puis j'ai encore le commentaire. Quand je t'ai vu arriver sur scène, je me suis dit, oh non, une fille. Puis après, tu m'as convaincue. Puis je suis comme, merci, mais faut que t'arrêtes de penser de même, tu sais, ouais. Je suis pas la seule fille. Je suis pas la seule fille qui se fait dire ça, là, tu sais. J'en connais une couple qui se sont fait dire la même chose. Puis, tu sais, faut pas non plus être malveillant. Ça reste comme un résidu du sexisme qui est en train de se défaire. Oui, vraiment. Puis toi, Isabelle, est-ce que tu sens aussi cette pression-là, des fois, en tant que femme, en tant que Wendy? Est-ce que tu représentes tous les Autochtones soudainement? Ouais. Mais là, je t'entendais tantôt quand tu disais les hommes, ils voulaient pas entendre ce que j'avais à dire. Imagine quand t'es une femme autochtone.
c'est beaucoup pour eux. Oh my God, Elle veut c'est juste pas chialer. nécessairement évident. Oui, c'est ça, c'est pas nécessairement évident. Puis souvent, c'est qu'on me dit ce que je devrais dire. Ça arrive souvent. Tu devrais t'indigner à cause de ça. Parce que ça, c'est l'affaire. Mais pourquoi tu t'indignes pas? C'est parce que ça ferait 45 ans que je passerais ma vie fâchée. Fait qu'à un moment donné, fait qu'il y a ça. Est-ce que j'ai l'impression de représenter tous les Autochtones? C'est sûr. Je fais toujours attention à ce que je dis. J'essaie de... Des fois, comme là, ce soir, je suis un petit peu plus moi, tu sais, dans certaines circonstances. Mais c'est sûr que quand je suis à Radio-Canada, au 24-60, où tout le monde en parle, tu sais, je veux dire, on le sait qu'on représente tout le monde. Puis pourtant, au Québec, il y a 11 nations. Tu sais, je veux dire, déjà en partant, il y a 43 Premières Nations... 41 Premières Nations, plus 14 communautés inuites, tu sais, je veux dire, il y a une diversité, il y a les urbains, il y a les ruraux, il y a les communautés éloignées, il y a une diversité culturelle, une diversité historique, une diversité de réalité aussi, puis de défis, puis d'enjeux. Mais là, des fois, tu as 5 minutes, puis tu essaies de tout faire en même temps, c'est pas nécessairement toujours évident. Fait que je dirais que le défi, il est là. Mais maintenant, je suis très contente parce qu'on me fait de la place, tu sais, dans la presse, jamais une fois qu'ils m'ont dit non, tu peux pas écrire ça. Puis j'écris quand même depuis 8 ans, tu sais, jamais. Tu sais, des fois, ils vont dire t'es sûr, on n'est pas sûr de comprendre. Puis c'est correct parce que si eux comprennent pas, les autres comprendront pas non plus. Fait que, tu sais, moi, des fois, puis c'est ça que j'ai de la misère parce que j'ai 800 mots. Puis je veux dire, c'est pas beaucoup 800 mots quand tu veux expliquer une histoire qui est millénaire des fois. Mais on me laisse cet espace-là. Je trouve ça intéressant. Là où je trouve ça plus difficile, c'est quand il faut expliquer dans une chronique de 6-7 minutes. Tu veux donner du contexte parce que tu n'as pas le choix. Si tu ne donnes pas le contexte comme il faut, tu ne représentes pas bien, tu ne places pas bien les choses, il faut beaucoup éduquer. C'est là que c'est difficile. Mais effectivement, au début, là, c'est moins fréquent parce que, bon, j'ai fait un peu ma place, mais au début de ma carrière médiatique, c'était pas nécessairement ce que je voulais faire, mais c'est comme une mission de vie. Moi, je suis super gênée dans la vie, hein, mais vraiment. Oh, oui, vraiment. Mais je me disais, j'enseignais à l'université, puis je me disais, bon, j'enseigne à une centaine de personnes, mais là, quand j'écris dans la presse, il y a 55 000 personnes qui me lisent. Fait que je suis capable d'aller encore beaucoup plus loin. Puis à la radio aussi, puis à la télé. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'est comme ça qu'on fait changer les mentalités quand on est capable de faire de l'éducation, de la sensibilisation. Mais c'est sûr que je sentais, ne serait-ce que par la teneur des questions ou la façon dont la question est posée, il y avait des biais, tu devrais penser ça. Que, tu sais, mais non, mais ta question peut-tu être ouverte? J'ai envie de te présenter autre chose, tu sais, de la présenter autrement. Donc, des fois, je trouve que c'est difficile d'avancer, mais on avance. C'est ça l'important. Oui, vraiment. Puis est-ce que tu sens des fois, parce que tu es ethnologue aussi, est-ce que tu sens des fois qu'il y a comme cette espèce de, je sais pas, dans la d'être, voyons, intellectuelle, d'être une professeure d'université, justement, est-ce que des fois on te donne l'étiquette de militante, puis tu la voudrais pas, ou elle te dérange pas, ou est-ce que Elle me dérange zéro, parce que je veux dire, c'est quoi une militante dans le fond, tu sais, je veux dire, ça peut être plein d'affaires. Est-ce que de faire de l'éducation puis de la sensibilisation, c'est d'être militante? Pour certains, c'est déjà trop, alors que pour moi, c'est comme la base. Tu sais, je me souviens quand j'ai entendu, parce que j'ai travaillé à Radio-Canada, là, j'anime une émission, j'ai fait des chroniques longtemps, tout ça, une émission de radio, j'ai fait des chroniques longtemps, mais j'ai été cadre aussi pendant 2 ans en diversité. J'étais conseillère aux affaires autochtones, puis ça, j'étais la première, c'est un poste qui avait créé pour moi, pour les Autochtones, donc je trouvais ça magnifique. Mais déjà, on m'a dit, faut pas que tu sois trop... On me laissait sentir qu'il fallait pas que je sois trop militante, tu sais. Là, j'ai dit, mais c'est quoi être militante? Parce qu'ils voient ça comme quelque chose de péjoratif. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai dit, là, il faut que je monte un cours pour les journalistes. Ils en ont besoin. Je le sais parce que j'ai été la fille qu'on a interviewée tellement de fois. Puis ils marchent sur des œufs. Ils savent pas comment nous nommer. Ils savent pas comment... Il faut monter un cours. Puis le cours, je me souviens, ça a été accepté, mais il a fallu qu'il soit vu 3 fois par des gens pour être sûr que c'était pas trop, tu sais. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que non, tout ce que je faisais, c'était de l'éducation. Puis c'est ça la militance, ben oui, je suis militante all the way. Non, mais il y en a qui entendent militant comme dérangeant. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, c'est vrai, Judith Lucier, la autrice, journaliste, chroniqueuse qu'on a déjà Notre reçue, notre déesse à tous, qui est déjà venue à Farouche aussi, elle disait, elle aussi, quand elle était journaliste, elle dit, je me faisais étiqueter militante tout le temps parce que je parlais d'enjeux queer, parce que je parlais d'enjeux qui touchent les femmes, elle était comme, mais c'est moi, comme je suis une femme lesbienne de 40 ans maintenant, tu sais, comme,
c'est comme, of course, je vais parler de ma réalité, puis ça fait pas que je suis une moins bonne journaliste, une moins bonne chroniqueuse pour autant. Pourquoi l'homme blanc qui parle toujours des autres hommes blancs, il est pas étiqueté? C'est comme classique, un homme qui prend des décisions, qui est ferme, c'est un homme. C'est ça, c'est neutre. C'est une femme qui a une femme chialeuse, puis une femme intense, une Karen. Dès qu'on a les mêmes caractéristiques. Mais c'est vraiment Mathieu Bock-Côté, c'était pas souvent appelé militant. Ouais. Mais on dirait qu'elle peut not him and Mike. Toi, il était là, tu chiales tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais j'ai partagé un meme cette semaine, tu sais, parce qu'il y a toute l'espèce de névrose aux États-Unis avec le DEI, là, Diversity and Inclusion. C'est quoi le E? Equality. Il me manque une lettre. Puis j'ai vu un meme qui disait, c'est une femme arabe qui écrivait le meme, puis elle était comme, si moi je suis la diversity hire, tu es la white supremacy hire. J'étais comme, yes! Parce que c'est ça, pourquoi moi c'est un danger que moi j'arrive alors que toi tu représentes juste la suprématie blanche, mon chum, tu sais. Et le cabinet de Trump représente très bien ça, vous irez checker, c'est quand même bon. Ouais. Sinon, Maud, toi, tu penses souvent de tes règles douloureuses, d'ailleurs, t'es partie avec C'est vrai, le sachet. je suis fatigante avec ça. Ben non, c'est... Avec un sachet de quoi? Juste pour comprendre. Non, mais le sachet de thé, de belle et rebelle. Sachet de sang. Merci. Non, mais t'en parles quand même, t'en as parlé sur scène, des règles, puis je sais qu'en entrevue, tu m'as déjà dit que genre tu faisais ton horaire de tournée par rapport à tes règles. J'essaye, mais tu sais, quand ça décale, je peux pas tout le temps, mais je gère mon énergie en fonction de mon cycle du mieux que je peux. Puis, ben justement, c'est hot, mais comment tu fais pour le faire au niveau professionnel? Comment tu as assumé ça? Tu sais, les annonces de tampons, c'est ça, faut faire comme si de rien n'était, on dirait, mais toi, tu l'as quand même assumé. Ouais, je l'assume, puis je trouve ça plate, ça choque du monde, tu sais, je fais pas ça pour choquer. Il fait des années que les gars parlent de leurs couilles puis de leur test de prostate, puis c'est bien correct, mais nous autres, on parle de notre réalité, puis c'est pas correct. Surtout que j'essaie de le faire en riant, j'essaie de le faire sans shamer les hommes. C'est pas votre faute si on est menstrué, c'est juste que c'est tellement bizarre quand tu y penses, il y a du matériel comique là-dedans, je veux dire, on est 4 personnalités différentes dépendamment du mois pour donner la vie, on saigne, puis c'est weird quand tu y penses, à chaque mois je fais genre, hey, c'est weird ce qui se passe dans la vie. Puis c'est normal, mais il faut pas en parler, c'est ça, c'est ça qui est weird, c'est que c'est normal, mais c'est tabou, ça écœure du monde, c'est très caché, là, mais t'as un très bon number là-dessus sur les Ah, menstruations. merci. Googlez ça si vous l'avez jamais vu, là, surtout quand tu dis c'est comme si on pétait ta maison parce qu'on prépare ta maison pour c'est un avoir chantier enfant. pour rien. En tout cas, Ah, ben, bien toi, là, mais... Merci, ça me faisait vraiment du bien de faire ce numéro-là parce que ça faisait rire les gars aussi. Puis c'est ça que je voulais, tu sais, parce que vous avez tous une femme dans votre vie qui souffre de ça. Puis je dis souffre comme si c'était tragique, mais ça peut être normal d'arriver poqué à la job, d'être fatigué, de faire est-ce que j'ai mes règles. Ok, t'as-tu besoin de quelque chose? Tu sais, C'est ça, tu dis. on devrait pas le cacher, faire comme Mais si non. de rien n'était. Même à la limite, j'aimerais ça qu'on ait un disclaimer d'en face. Tu sais, que demain, je suis menstruée. Fait que tu sais, parce que ça va. J'imagine pour toutes les femmes, les athlètes, les musiciennes, ça impacte leur performance. Il y a des pays comme en Espagne où ils ont 2 jours de congé. Oui! C'est C'est tellement beau, ça. Nous autres, il faut vivre au rythme des hommes. Faire, OK, je m'en vais. J'ai fait des galas jour 1. Kat Levac, mais je veux pas parler, je veux pas outer Kat Levac, mais elle m'avait dit que le gala des Oliviers qu'elle a animé, elle a failli passer à travers. Puis elle avait une robe blanche, puis comme... Elle n'a pas décidé que c'était cette date-là. Non, c'est cette date-là que tu as le goût de Première rester femme en chez 22 vous. ans qui anime le gala des Oliviers. Ouais. Il faut qu'elle fasse jour un mensuel. Fatiguée, non, mais c'est une... Tu sais, il y en a pour qui c'est une fatigue intense. Ben oui. Tu sais, je trouve que ce qui est plate, c'est que c'est notre force aussi quand on a vulve. On est des super-héros quand on a vulve, puis c'est ça, Ah ouais, puis je veux plus que ce soit un tabou. Je Mais trouve ça le vraiment, fun. puis tu le dis des fois, tu sais, même dans ton, je vais citer ton number tout le long, mais tu le dis, Merci. ah, tu sais, quand il y a des gars qui sont comme, c'est dégueulasse, mais nous autres aussi, on Nous autres aussi, on trouve ça, imagine en voir ça. Oui, puis tu sais, il faut qu'on aille aux toilettes et cacher notre tampon. Tu sais, les annonces que les tampons, c'était de même, puis ça se cachait, fallait surtout pas que personne le sache. Mais un gars échappe une bière, oh, tout le monde ramasse. C'est un dégât à ramasser, c'est la même chose, tu sais. C'est vrai. Merci, je vais l'idée parce que je ne sais pas de faire rire, je suis en crise pour rire. On parle des fois de acts of micro-feminism, puis Ouais. moi, avant, aller
acheter des serviettes sanitaires ou des tampons en pharmacie, là, c'était gênant. Faut que ce soit gratuit. Là, je suis... Oui, Ouais, déjà, il déjà. faut pas plus qu'on aille à l'acheter, tout à fait. C'est ridicule que ça nous coûte ça. Mais maintenant qu'on dit qu'on doit encore l'acheter, moi, là, si vous me croisez aux gens dessus, la place du but, là, je suis de même avec mon paquet. Ah ouais. Let's go! Je suis à un moment donné, ça te rend inconfortable, Gilles? Ben, c'est l'objectif. Moi aussi, je suis pas confortable. Si je marche en pingouin, Je suis en pingouin. Ouais, moi, mon chat, maintenant, je suis comme ça, tu sais, j'utilise des serviettes réutilisables, tu sais, puis là, c'est dans le même tas, la même poubelle à papier de toilette réutilisable. Fait que là, je suis comme, puis c'est lui qui le lave. Je suis comme, ça t'écœure-tu? Puis il est comme, ben non. Puis là, il met étend, mes petites serviettes, puis je suis comme, oh, ça, c'est le C'est féminisme là que j'attends de toi. C'est étendre les serviettes sanitaires de sa blonde, tout à fait. Ouais. quand même. Ouais, parce que maintenant, t'es chez vous, là. Ben oui, Oui, tu c'est ça. peux pas être toi-même chez vous, je sais pas où tu peux l'être. Ouais. Exactement. Je sais pas, je me tourne vers toi, Isabelle, mais ça peut peut-être s'appliquer quand on parle de féminisme à vous deux, mais moi, en tant que femme racialisée, n'est-ce pas, je trouve que plus je vieillis, plus je me considère woke et j'assume mes positions, plus genre les masques tombent. Tu sais, avant, là, je voulais pas qu'on me trouve différente, je voulais pas qu'on me considère, je veux être one of you guys, je veux être avec mes amis blancs, puis tout ça. Puis là, je suis comme, hey, je veux que tu acknowledges que je suis une femme tunisienne, que ses parents ont immigré. Tu sais, comme je veux que les gens m'abordent en sachant ça puis en considérant ça. Maintenant, You wanna be seen. I wanna be seen. Puis je veux qu'on comprenne que non, c'est pas vrai, je suis différente de vous autres, puis c'est correct, tu sais. C'est parce que tu veux surtout être toi-même aussi Oui. à travers ça. C'est ça là-dedans, là, dans cette affirmation-là. C'est ça. Les C'est un masques gros tombent. travail. Toi, est-ce qu'il y a eu un switch? Tu sais, t'étais d'une génération un peu plus... Ouais, Oui, j'ai 47 ans. je voulais pas t'outer, mais oui, juste une dizaine d'années quand même seulement de différence. Mais oui, toi, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, ta prise de parole dans les médias est arrivée malheureusement tard, là, parce qu'on s'est réveillé tard, Ouais. qu'il fallait plus de vous dans les médias, mais est-ce qu'il y a eu un switch? Ah, il y en a eu un, mais j'avais 13 ans. Ah ouais. Ouais, l'été 90. Je sais Ah, pas oui. si ça vous dit quelque chose, la crise d'Oka, levez la main. On va voir ceux qui ont plus de 35 Ça 40 ans. me radicalise La photo des cours d'histoire. Vous l'avez dans vos livres. Oui, c'est ça. Alors, j'avais 13 ans, puis j'étais guide touristique dans ma communauté. Oh! C'était mon premier emploi d'été. Puis, veux pas, en juillet, il s'est passé ce qui s'est passé, l'affrontement, la mort du caporal Lemay, toute la patente, l'armée qui rentre à Kanesatake, etc. Et on se fait poser plein de questions. Je rentre à l'école secondaire, donc en septembre. La crise est à peu près finie, mais pas tout à fait. Puis là, je me fais traiter de Kawish pour la première fois par un acteur très connu que je ne nommerai pas. Dans la prolongation Patreon! Et Kawish, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un terme, oui, très péjoratif, limite raciste, mais c'est bon, je pense pas qu'à ce moment-là, cette personne-là savait ce qu'elle disait, là, mais bon, bref, on entend, puis ça... Puis là, je me suis dit, OK, j'ai deux façons de régler ça, soit que je réponds en éduquant, en essayant d'expliquer, en essayant de faire comprendre ce qui s'est passé, ou je me mets en petite boule, puis je braille, là, tu sais, Puis là, je me suis dit, OK, moi, ça va être la première option. Puis c'est là que ça a commencé, cette prise de parole-là. Ça a commencé comme guide touristique, j'ai fait ça longtemps. Après ça, à l'université, j'ai enseigné, donc ça l'a fait là longtemps. Mais c'est sûr que quand je suis arrivée dans les médias, ça arrivait plus tard, mais ça faisait longtemps que je pratiquais ça. Donc j'étais prête. Mais pour moi, ça a été là. Puis, mais ça veut pas dire que ça a été parfait tout le temps, parce qu'il y a des moments où tu veux juste pas... Tu sais, un souper de Noël, là, avec des amis, puis là, t'as 3 personnes autochtones, puis t'en as 17 qui sont blanches, puis qui veulent savoir. C'est le fun, mais c'est Noël. Puis ça ne tente pas de parler d'appropriation culturelle. Fait que des fois, je le disais pas trop. Tu sais, quand je suis un peu plus connue, c'est plus difficile, mais des fois, je le disais pas trop, puis j'ai comme une passe blanche. On n'est pas sûr, tu sais, quand on me regarde. Donc, des fois, j'en parlais pas. Tu sais, c'était ça, puis ça faisait mon affaire. Pas parce que j'avais honte, mais parce que ce soir-là, j'avais juste envie d'avoir du fun, tu sais, avec tout le monde, puis pas... Tu sais, raconter la vraie histoire de Pocahontas, par exemple, qui n'est pas l'histoire dans le film, puis c'est ça. Puis, mais je dirais que c'est arrivé avec le temps, avec l'âge, avec la maturité aussi. Puis ce que je souhaite quand je parle aux plus jeunes autochtones, c'est ce que j'espère pour mes enfants qui ont 17 puis 20 ans maintenant,
c'est justement qu'eux aient plus à faire ça jamais, qu'ils puissent être eux-mêmes tout le temps. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'on travaille, puis c'est ça qu'on veut pour tout le monde, en fait. Hommes, femmes, peu importe la religion, la nation, l'origine, etc. Ouais, ça part d'une fierté aussi, tu sais. T'es fière de tes origines, comme toi, tu devrais pas te cacher, là. Non, Je veux savoir, moi, tout sur la Tunisie. Écoute, elle a dit qu'elle fait des baklava au sirop d'érable. Moi, je veux goûter. Oh, j'aime ça! Oui, c'est le mix des cultures. Non, mais c'est ça, c'est une protection, puis c'est trouver le sweet spot, justement. Quand on est jeune, c'est se cacher, avoir honte, vouloir fitter dans le moule. Quand on vieillit, c'est vouloir le crier sur tous les toits tout le temps, mais vouloir passer Noël tranquille aussi. Tu sais, c'est de trouver le sweet spot. Mais quand on a des alliés autour de nous, c'est le fun aussi. Parce qu'on peut se tourner à off ou juste au neutre. Ben, dites ce que vous voulez. Oui. Mais envoyez-nous chier, des fois. Ah, j'ai la claque! Ouais! Mais moi, je voulais savoir aussi, Isabelle, est-ce que ça va comme. Ce que j'entends des fois tu sais, j'essaie de vraiment plus m'intéresser à la question autochtone, puis comme à lire là-dessus. D'ailleurs, là, je fais un shout-out à une émission que je viens de découvrir sur CBC qui s'appelle North of North. Ah, écoutez ça, c'est super bon, puis c'est gratuit sur YouTube, puis c'est par une communauté inuit. Je sais pas si c'est. Je pense que ça se passe au Nunavut. Au Nunavut, ok, ouais. Puis c'est vraiment bon. C'est vraiment legit, juste. C'est une fiction? Oui, une fiction. C'est vraiment bon. Ben, je le dis comme, voyons, c'est bizarre que ça soit bon, c'est pas bizarre que ça soit bon, mais c'est vraiment comme une bonne histoire. Puis j'ai commencé ça. Puis je trouve qu'il y a comme une espèce de résilience, des fois, que je vois chez. Je sais pas, en tant qu'allochtone, je vois une espèce de résilience chez les communautés autochtones, puis je me dis, est-ce qu'il y a une leçon dans cette montée du fascisme, puis comme que ça va mal dans le monde, est-ce qu'il y a une leçon qu'on devrait toutes prendre de juste comme, Parce que vous êtes les OG résilients. Oui, avec les OG. Là, nous, on arrive, on est comme, oh non! Aidez-nous! Puis vous, c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un d'hostile à vous autres qui arrive, là. Y a-tu une leçon qu'on devrait tirer de ça? Mais c'est drôle, ça. Je sais pas quoi répondre à ça, parce que notre résilience, c'est juste qu'on n'a pas le choix. Mais c'est ça. Tu sais, donc c'est comme, ça fait des centaines d'années que c'est ça, puis on l'a hérité de nos grands-parents, puis de nos parents ensuite, puis ça vient avec le reste, on n'a comme pas le choix. Fait que je sais pas quoi dire. Ma leçon, ça serait pas ça. Ça serait, bon, oui, j'aimerais ça des fois que les gens soient un petit peu plus forts, là, puis qu'ils disent, tu sais, à un moment donné, je trouve que les gens chialent pour pas grand-chose. Mais c'est pas... Moi, j'ai pas envie de pointer du doigt comme ça. J'ai envie, au contraire, qu'on se serre les coudes. J'ai envie qu'on voit que ça va pas bien. J'ai envie qu'on voit ce qu'on fait à l'environnement. C'est ça que je trouve intéressant. C'est vers là que j'aurais envie qu'on travaille ensemble, plus que le reste. T'sais, parce que je vous souhaite pas ça, la résilience. Parce qu'à un moment donné... On n'a pas le choix. C'est ça. Fait qu'à quelque part, c'est comme ça que je le vois. De la force, peut-être, oui, d'accord. Parce que, oui... La solidarité. Tu sais, j'aime ça quand tu dis. C'est beau, ça. Je suis une girl. Tu sais, je trouve ça le fun. La sororité aussi. Tu sais, laisser les femmes aussi être ce qu'elles sont avec leur sensibilité, qui est une force, mais tellement énorme, puis qu'on voit pas, puis à laquelle on fait pas de place. Puis mon Dieu, que le monde irait mieux si on écoutait les femmes. Voilà. Sororité à Delphité. Oui, mais surtout au niveau de l'environnement, là, c'est comme un peu fou là, quand on voit les gens qui se mobilisent pour l'environnement, c'est tellement juste des femmes, ou presque, là, comme on voit dans les groupes militants, on les voit, on Mais voit les politiciennes qui mettent ça le plus de l'avant, c'est souvent des politiciennes, justement. Oui, ou même les personnes qui font des gestes individuels, comme pour vrai, vous pouvez sûrement compter sur les doigts d'une main le nombre d'influenceurs écolos gars que vous connaissez. Il y en a une couple, mais c'est tellement minoritaire face à toutes les femmes qui sont comme « Hey, comment faire ton épicerie zéro déchet? » alors que c'est encore une charge mentale qu'on se donne d'être encore plus écolo. Puis je pense qu'on le voit à Farouche aussi, il y a cette mentalité-là d'écoféminisme aussi qui est plus là. Ah, c'est décourageant. Tassez-vous, les gars. Mais oui, je me trompe ou il y a une statistique qui prouve qu'il y a plus les femmes qui sont écologistes? Oui, là, c'est une statistique énorme, là, puis je pense que chez les gars, j'en avais parlé au premier Farouche, là, mais les hommes trouvent ça trop féminin, avoir des sacs en tissu pour aller à l'épicerie, puis ils aiment mieux les sacs de plastique. On avait proposé de mettre des Spider-Man sur les sacs. C'était quoi l'affaire là, des combattants? Ah oui, il y a aussi des statistiques. Quand ça s'appelle, mettons, quand un organisme s'appelle les Amis de la nature, les gars donnent moins, les femmes donnent plus, mais quand ça s'appelle les combattants pour la nature, là, les gars, ils donnent plus. La psychologie la cocologie des gars. Oui, vraiment,
moi, j'en reviens pas. T'es comme les gars, vous trouvez pas ça insultant, tabarnak? Et moi, je te choque de la nature! C'est ridicule! J'adore ça. Une question aussi qu'on aime toujours poser à nos invités à faire bouche. Est-ce qu'il y a une bonne anecdote de mansplaining ou de whitesplaining aussi qui vous viendrait en tête? Quelqu'un qui a voulu vous expliquer quelque chose que vous saviez déjà? Ben, moi, souvent, on a voulu m'expliquer des mots. Comme épicurien, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça, c'est arrivé souvent. Puis je suis comme, non, mais moi, les mots, ça va. Bon, il y a ça. Puis dans des dates, parce que j'ai quand même daté longtemps, on vérifiait le nombre de verres que je prenais. On posait des questions là-dessus. Ouais, parce que je suis autochtone. Ouais. De l'alcoolisme. Voilà, là-dedans. Alors, c'était une des premières questions. Ça j'ai eu ça longtemps, quand même. Ouais. Aïe, aïe, hein? T'en prends-tu un plus pour lui crisser dans le face? Pas être pire. My God, bon. Ben, celle qui me vient, là, ben, ça fait un petit bout, là, mais je faisais un show dans un bar, puis on faisait un test de son avant, puis, tu sais, j'étais en tournée, là, je fais ça dans la vie, puis on m'explique que faut que tu parles dans le micro. Ah, excuse, je pensais qu'elle faisait ça! J'ai fait comme lui, c'est innocent, il voulait pas mal faire, mais j'ai tellement trouvé que ça faisait. Tu me traites de con, tu sais. C'est ta job, là, t'es là en tournée. Là. Oui, je sais parler d'un micro, là, puis c'est toujours ma faute si le micro il file, tu sais. C'est comme. T'es un tech de son, tu sais. Dans le micro, C'est pour ça que. La salle qui a 1300 places de vendu, c'est pour moi qui viens. Moi, je le sais. Ah, j'ai zaï. Hey, merci! Oh yeah! Et c'est maintenant l'heure de ton édito, Coralie. On termine ça avec ça. Bonne écoute. Oh yeah! Et depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, j'ai dû passer à travers 200 émotions différentes, soit 100 fois plus d'émotions que la moyenne d'émotions ressenties par le cabinet de Trump. Non, mais les broligarques sont limités dans leur range de sentiments. T'sais, je sais pas s'ils connaissent des émotions autres que le dédain, la soif de vengeance, et j'aimerais ça mettre mon pénis quelque part. Le jour des élections, j'étais pas surprise du résultat. J'étais déjà résignée. J'avais gagé la défaite des démocrates avec un ami en juin, puis j'ai gagné. Fait que j'étais contente, je me suis fait 100 piastres. Les semaines suivantes, j'étais une boule de colère. J'étais fâchée après tout, surtout après les hommes. Fait que je marchais droit sur le trottoir, puis quand je croisais un gars, je me tassais pas. Ces temps-ci, je suis soulagée. Enfin, je me sens pas gaslightée par l'ensemble de la société parce qu'il se passe exactement ce que j'avais toujours dit qu'il allait se passer. Pendant des années, j'avais l'impression d'être une sorcière avec les cheveux hirsutes sur le bord de la rue qui crie « C'est la fin du monde! Les nazis sont parmi nous! » Hein, les forêts vont brûler! Denis Coderre va jamais s'en aller! Ben, la sorcière avait raison. Hein? Même pas eu besoin d'une boule de cristal, juste du journal. Puis d'une quantité vraiment gênante de vidéos sur TikTok. Là, je suis découragée qu'il se passe exactement ce que tellement de monde a dit qu'il allait se passer. Puis je suis amusée que les magas découvrent qu'il se passe exactement ce qu'on leur a dit qu'il allait se passer. Je peux pas m'empêcher d'apprécier la douce ironie des casquettes rouges qui ressentent déjà les conséquences des politiques pour lesquelles ils ont voté. Quelle surprise quand même que les principes de diversité, équité et inclusion dans les organisations aient aucun lien avec le prix des œufs et des médicaments. Je suis triste quand je pense à toute la souffrance que les politiques de Donald Trump vont entraîner. J'ai envie de fesser quand je vois les sondages qui prédisent que Pierre Poilievre va l'emporter, puis je suis complètement indifférente face à la performance des Canadiens. On s'en L'avenir me donne de l'anxiété, de l'espoir, du dégoût, de l'appréhension, de la curiosité, puis la grippe aviaire qui se propage un peu partout dans le monde, ben j'aime mieux pas trop y penser. On est une gang à vivre toutes sortes d'affaires tout en même temps.
sauf ceux qui sont dans le déni. Eux autres me donnent des relents de la pandémie. Tu sais, les mêmes qui partaient 15 dans un chalet dans le bois le 13 mars 2020, t'annonces aujourd'hui fièrement qu'eux autres, ça va de skidoo? Dans 2 semaines, ils descendent en Floride dans leur nouvelle Tesla puis ils viennent d'investir toute leur REER dans un poulailler. Tout ça, ça me fait penser à la COVID. Je me demande pourquoi on n'a pas appris de nos erreurs. Trump, c'est une marde. L'économie locale, c'est important. La solidarité internationale, c'est crucial. Puis c'est vraiment pas si dur que ça, faire son propre pain. Je pense que la pire erreur pendant la pandémie, ça a été d'essayer de courir vers une normalité qui n'existe plus. Il faudrait peut-être faire maintenant ce qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire depuis 5 ans, puis c'est de faire notre deuil. Le deuil d'avant, le deuil de 2019. Ça sera plus jamais pareil, puis c'est correct, c'est la vie. Ben, c'est grave, là, ce qui se passe, puis il faut résister, mais c'est la vie. L'humanité, c'est fucked up. Depuis 70 ans en Occident, on vivait dans un confort surréaliste qui existe juste parce qu'on exploite la planète puis son monde, puis la balloune a pété. Il va falloir faire notre deuil puis traverser l'angoisse. C'est normal d'en vivre, mais il faut se rappeler qu'il ne faut pas se noyer dedans. On ne peut pas vivre avec le cœur qui nous pompe dans le chest 24/7. On n'est pas des musaraignes. 1000 battements par minute, cette petite bête-là. J'aimerais ça qu'on se rappelle de vivre, de continuer à exister, à s'amuser, que c'est important de résister, de travailler fort pour alléger les souffrances, mais de garder en tête qu'il ne faut surtout pas s'enfoncer dans un marasme politique. Si les prochaines années s'annoncent difficiles, j'aimerais ça qu'on trouve les choses belles quand même. Puis là, je parle pas de lire des articles de supposées bonnes nouvelles, genre « En Italie, un chien robot est capable de nettoyer les plages ». C'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que le robot est sûrement capable aussi de faire de la délation. Je parle des petits bonheurs. Des petits bonheurs comme le silence d'une tempête de neige, flatter son chat, courir avec son chien, manger un bon repas, parler à un ami, faire l'amour, éternuer alors que t'étais sur le bord de le perdre. Je parle de faire la paix avec les émotions conflictuelles et les joies weird dans cette époque weird. Comme profiter d'un souper même si on n'a pas hâte de voir la facture. D'être fier de recycler même si on sait que fuck all est recyclé. Fermer son cellulaire pour limiter son temps d'écran quand on réalise qu'on est dans la même position depuis 1h15 puis qu'on a les yeux qui sèchent. De profiter du soleil quand il va faire beaucoup trop chaud par rapport en février. Puis d'être contente d'avoir tenté un changement capillaire, même si on le regrette amèrement. Parmi toute la gamme d'émotions qu'on vit en ce moment, j'espère qu'on va se rappeler de cultiver de l'espoir et du bonheur, parce que ce qui s'en vient est épuisant. Ça l'est déjà. Oh yeah! Bien, c'est ce qui conclut l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode malgré le fait qu'il n'était pas enregistré au complet. Ouais. On espère que vous avez quand même apprécié la discussion d'Emna et moi en début d'épisode et que vous avez quand même apprécié ce qui restait grâce à nos téléphones cellulaires malgré tout. Et j'espère que ça va vous motiver et à venir voir l'épisode en vrai, assister en vrai et aussi à donner à notre Patreon si jamais vous voulez entendre ce genre de discussion-là entre juste moi et Emna plus souvent. Oui, parce qu'on aimerait ça en faire plus souvent, justement. On en fait déjà des prolongations Patreon. On en fait tout le temps une après chaque épisode, mais là, on se dit, on devrait-tu en faire un petit peu plus pour pouvoir spill plus de tea sur Simon Lufecto et tous les hommes de notre milieu qu'on n'aime pas. Mais sinon, on voulait faire les remerciements classiques qu'on fait à la fin des épisodes. Donc, merci à toute la gang du Pub Lacal pour le bel accueil. Merci à Audrey Labbé à la photo. Merci à Manu qui nous aide à la porte. Merci à Rosa pour les impressions sur notre merch. Parce que d'ailleurs, si vous venez dans les épisodes devant le public, vous pouvez avoir le droit à un merveilleux chandail farouche qu'on a imprimé sur des vêtements seconde main. Exactement. Donc, qu'on a magasiné nous-mêmes d'un friperie, d'un bazar, puis tout, là. C'était belle fun. On les a lavés aussi. Oui, puis il en reste plus tant que ça. Fait que grouillez-vous avant qu'il en reste plus, parce que c'était quand même un chiard. On sait pas si on va faire ça 1000 fois. Ouais. Merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement de notre jingle. On se rappelle qu'à la base, un jingle, on l'avait enregistré dans mon 4,5. À 40 degrés. À 40 degrés, pas de ventilateur, pas d'air clim pour pas que ça fasse du bruit. Puis c'était comme... Ouais. Puis
là. Donc, merci Véronique Bilodeau de nous avoir professionnalisé ça. Merci à Octave Savoie-Lortie pour le fabuleux montage de nos vidéos sur les réseaux sociaux et de cet épisode qui va être vraiment chiant à monter. Merci Octave. Merci au public qui s'est déplacé. Merci à nos auditeuristes formidables à la maison et à nos abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Ben oui, puis toutes les personnes qui nous donnent plus de 5 $ par mois, on peut les nommer. Depuis le dernier épisode, on les nomme. Donc, merci beaucoup à Erin Lasselle, À Pierre-Olivier Labbé, Lucie à Israël Desrosiers. et Julia Sterling. Oui, puis n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à vous abonner vous-même à notre Patreon et à choisir le palier qui vous convient parce qu'on en a plein avec des contreparties différentes. Fait que patreon.com/farouche. Merci à toi, Coralie. C'était un super bel épisode encore, en tout cas pour les gens qui étaient là. Ben oui, merci à toi, Emna, et nous accueillir dans le nouvel appart de Emna. Oui, ça va être mieux décoré les prochaines fois. Là, si jamais on doit enregistrer quelque chose, on peut aussi plugger ce que nos artistes, nos invités ont plugué. Donc, on peut aller acheter le livre de Isabelle Picard en librairie. Oui, elle a des romans jeunesse puis des romans pour adultes. Fait qu'allez lire ça. Et écouter sur audio aussi et la lire dans la presse comme d'habitude. Oui, Maude est en train de travailler sur son deuxième One Woman Show. Son premier est disponible sur TVA+, gratuitement, L'Involution. Puis elle est aussi dans la dernière saison de LOL qui rira le dernier sur une chaîne qu'on vous encouragera pas à encourager, qu'on vous encouragera à télécharger illégalement. Pour des raisons légales, ceci est une blague. Oui, puis on a notre propre... Oui! On a aussi une plug, nous autres. Donc, on vous invite bien évidemment à acheter des billets pour le 3 mars, la prochaine édition de Farouche, mais aussi on va faire un 30-30 le 8 mars à la Brasserie des Patriotes où je travaillais et on va faire dans le fond 30 minutes de stand-up chacune. Donc, pas avec nos ordis, on fait juste On va être debout, on sera pas assis derrière notre ordi. Debout sur la scène avec vous qui nous écoutez. Et après ça, on va faire aussi une discussion militante sur l'art militant tout après. Donc, si vous voulez passer le 8 mars avec d'autres féministes frustrés comme vous autres, ben venez! Mais oui. Puis en plus, c'est un samedi. Puis à la Brasserie des Patriotes, qu'est-ce qu'il y a le samedi soir? Ah ben, il y a du karaoké. Fait qu'après ça, on va faire du karaoké. Fait que pour vrai, ça va juste être le fun. Ouais, une full belle soirée. Fait que n'hésitez pas à venir pour les abonnés Patreon payants. En fait, pour les abonnés Patreon payants. Donc, on va avoir un code, un espèce de lien qu'on va vous envoyer. Si vous achetez vos billets via ce code-là, vous avez les billets à 2 pour 40, donc à 20 $ chaque au lieu de 25 $ pour la plèbe, OK? Et nos abonnés Patreon qui sont au palier à 20 $ et à 35 $, qui ont déjà des billets gratuits pour nos épisodes, nos enregistrements devant le public de Farouche. À 20 $, vous avez un billet gratuit. Et à 35 $, vous avez 2 billets. Bien là, on va appliquer la même promotion pour ces billets-là pour le 30-30 Fait que cette semaine-là, vous allez avoir 4 billets gratuits si vous êtes, c'est vrai, vous êtes carrément parce abonné qu'on à a ça. un Farouche le 3 mars, puis ce show-là le samedi suivant. Fait que surveillez vos boîtes courriels et de Patreon et individuelles. Là, des fois, je vous contacte sur 2 affaires différentes parce que je vais vous rappeler comme « Hey, oublie pas, t'as droit à 2 billets pour telle affaire. » Fait que surveillez ça. Puis si on oublie, n'hésitez pas à nous écrire. Oui, puis sinon, merci comme d'habitude à Eros et compagnie pour l'appui au podcast. N'oubliez pas, pour votre magasinage coquin, vous pouvez prendre le code promo Farouche15. Et merci aussi à la boutique Belle et Rebelle de nous soutenir. Vous pouvez utiliser notre code promo Farouche15 pour ça aussi. Donc, on se revoit le 3 mars prochain pour l'épisode 17 qu'on espère va enregistrer cette fois-ci. Ouais. Puis avec des invités encore plus exceptionnels les unes que les autres. Fait que merci encore. Puis là, on va remettre le jingle. Puis d'ailleurs, vous écouterez Hallucination auditive. Maude Landry, elle pensait qu'on disait « un feu sauvage, c'est bar » au lieu de « un peu sauvage, c'est bar ». Once you hear it, you can never unhear it. Fait que bonne écoute! Merci beaucoup pour votre compréhension. On vous aime. Bye! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage, c'est bar, on fait ce qu'on veut.